Est-ce que ça vous arrive quand vous allez faire pipi, vous allez pour faire pipi et en fait vous réfléchissez à un truc et du coup vous faites pas pipi? Ça m'arrive. Ça m'est jamais arrivé. Ah ouais? Jamais Je te arrivé. jure. Après, je réfléchis, je pense pas, peut-être. Toi, tu vas droit au but. Droit au Il y a le but, singe qui comme fait des l'Olympique de cymbales, Marseille quoi. qui va gagner le titre de champion de France cette année. Attends, par contre, j'ai pas le lien. Le quoi? J'ai pas le lien. Pourquoi est-ce que tu nous as demandé Oui, ça d'ailleurs, pourquoi Oh, il y en qu'est-ce a qui se pas, passe non, c'est juste, c'est juste pour faire une intro, pour Ok. voir, pour faire réagir les gens. Ah oui, Excellente intro. Est-ce que vous aussi, des fois, ça vous arrive, quand vous allez aux toilettes pour faire pipi, vous pensez à des trucs ou vous lisez ce qui est devant vous et du coup, vous faites pas pipi avant genre 30 bonnes secondes? Complètement. Ça m'arrive. Ça t'arrive? Non, moi ça m'arrive. Ouais. C'est vrai? Bon, bah, je Bien me sûr. sens moins seul. C'est fou. Jingle, c'est catastrophique. hein. C'est horrible. Bégodo va détester. Là, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour à tous, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Sûr, on ne parle pas tous en même temps ou alors on Putain, parle pour de merde, vrai quoi. dans le micro. Non, mais c'est Relancez le catastrophique. jingle. Relancez le jingle, L'ambiance est délétère. Non, non, on lance pas le Ah, c'est jingle. bon, c'est bon. C'est une époque qui ne s'entend plus, qui ne se parle plus, comme dans les films que nous Tiens, avons tiens. traités aujourd'hui. Voilà, c'était une mise en scène depuis le début. Tout était stage. Mais oui, tout était staged. Aujourd'hui, J'adore. mesdames et messieurs, auditeurs et auditrices, nous allons parler dans ce nouvel épisode de Drapeau Rouge. J'oublie de vous dire de mettre 5 étoiles sur Spotify et du coup, vous le Oui, faites c'est pas. important. Je voulais vous autonomiser, mais apparemment ça ne fonctionne pas. Je le disais dans les premiers numéros, et en fait, quand on vous dit pas de mettre 5 étoiles sur Spotify, vous ne le faites pas. Alors vous prenez 5 secondes, vous mettez 5 étoiles sur Spotify, et on y va. Là, on attend 5 secondes. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Eddington de Harry Astor et New Order de Michel Franco. C'est tout un programme. Bah, c'est quel beau programme. C'est un beau Quel programme. très beau programme. Et pour ce faire, nous sommes aujourd'hui, bien sûr, je suis Florian Hebb, votre humble host, avec mon co-host Guillaume André Petit. Bonjour. Bonjour à toi, est-ce que ça va? Ça va très bien. C'est super. Nous recevons aujourd'hui le retour de Sergio, Enchanté. Bonjour. après sa très belle performance sur Tarkovsky Tout à fait. et Danny Boyle dans l'épisode 2. On embrasse, ça va Ravi Sergio? d'être ici. Ravi d'être ici. Ouais, T'es tout à ravi? fait. Pour parler de un très beau film et. Bah voilà, je dirais pas lequel. Oh le du coup. salopard. Oh là 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 là, ok. Et aujourd'hui, un nouvel invité, enfin un nouvel invité. En tout cas, un inédit dans le podcast, c'est Chadli Tayeb, tunisien. Tout à fait. Armé de son stylo. Un très bon film aussi. C'est vrai qu'il Je est dirais sur pas un... lequel non plus. C'est qu'il est sur, carnet plus au stylo. Ouais, il a un carnet stylo, les jambes croisées sur un petit fauteuil. Non, il se passe un truc. C'est pas un C'est truc. le à plus ce passage, sérieux. Il y a une posture, Le plus sérieux du podcast. qui est ouais, je pense. respectée. C'est vrai, je pense que... J'ai l'impression qu'il nous donne... J'ai l'impression d'être un prof, un inspecteur de l'académie qui vient noter un peu comment on fait, tu vois. Pendant que t'es là, alors le pipi. J'adore. Bien sûr, SO à tous les profs, sauf Monsieur God, mon prof de mathématiques en première. C'est pas vrai, en plus, il était horrible matière, mais son il nom de m'aimait famille. bien. Alors, Monsieur God, par contre, je te laisse GODE. pas insulter les maths, c'est la meilleure matière. C'est vrai? Bien sûr. T'es un scientifique, Bah, pas vraiment. forcément. Bah, j'ai pas le droit de dire ton job, mais... Non, t'as pas le droit, mais les maths, c'est meilleure matière. Ok, bah dites-nous. Mais c'est marrant, ça, c'est bien ça. Moi, je suis français, t'es maths. Et On se complète. S versus L, McFly et Carlito, Le yin La et le recette. yang. la recette de tous les bons duos, le yin et le yang, les deux Nous allons genres. sortir un Les album. hardis. Voilà. TikTok Boy. Les Ça TikTok Boys, bien sûr. Alors, bon, parce que ça va, là on parle, on rigole, mais on est Faut là qu'on pour parle, parler Cinoche, on est là faut qu'on pour parle Cinoche. parler Péloche d'ailleurs. Big up à Parlons Péloche, ancien podcast de cinéma qui était animé par Thomas Dezer, qui est maintenant devenu un horrible youtubeur, mais... Oh, j'embrasse Thomas Dezer, on est potes. l'embrasse. On est potes. Oui, bien sûr. On est potes, il n'y a pas de galère. Mais bon, on va commencer avec un film qui vient de sortir, qui avait été présenté à Cannes il y a quelques mois et qui est enfin disponible dans les salles obscures. Sergio se lève, on ne sait pas pourquoi. Pardon, je m'arrête. Il est dissipé. C'est... Je suis très sévère, je suis très strict. Aujourd'hui, t'es strict. Ouais, je suis strict. J'aime bien l'espèce Aujourd'hui, d'autoritarisme. ouais, là, j'adore. aujourd'hui, je pense qu'il faut que je vous tienne, quoi. Pas de C'est soucis. ça qu'on dit. T'es en Pedro Pascal. Sur Pedro Pascal. Donc on va parler de Eddington, d'Ari Oui. Aster, qui se passe dans le Nouveau-Mexique. Donc il y a Joaquin Phoenix qui joue un espèce de shérif anti-vax face à un Pedro Pascal ultra-libéral déguisé en social justice warrior. C'est exactement la bonne description. Voilà, c'est la petite intro que j'avais faite. J'aime pas faire les pitchs, c'est le pitch que j'ai écrit. Si vous ne l'aimez pas, écrivez le vôtre.
Les Et vrais. ne nous l'envoyez pas. Surtout pas. On veut pas. Mettez 5 étoiles quand même. Bien sûr. Mais le nouveau Ari Aster, donc de retour quelques années après Boys Afraid, qui a des choses à dire, Ari Aster. Guigui, j'ai envie de te lancer sur le film. Allez. Balance-nous ton... D'abord, ma relation avec le cinéma de Ari Aster. Oui. Très conflictuelle. Je sais. J'ai pas très bien apprécié son premier film, Hérédité, Hérédité. qui est super pourtant. hein. Ok, je peux comprendre. hein. Mais non, j'ai pas été un très bon client d'Hérédité. J'ai un peu plus apprécié Midsommar. Bref, j'ai un peu plus apprécié. Et j'ai détesté Boys Afraid. On l'avait vu en salle à l'époque ensemble en plus. Bien il sûr, me semble. MK2 Bibliothèque, Oui. en présence du monsieur Aster. C'est hein. vrai. Et j'avais détesté. Et tu lui avais dit, j'avais trouvé ça très déplacé, il s'était levé dans la salle et avait dit « Ari Aster, ton film de merde, ça va pas de faire ça !» Je le tenais et tout, il voulait en découdre avec le gars, enfin bref, c'était horrible. J'ai- Terrible Twitter souvenir. en avait parlé le soir. Tout, même. mais bien sûr, Bien sûr, je suis banni de MK2 Bibliothèque. depuis cette terrible événement. Terrible événement. Mais donc du coup, Eddington, là, Et du coup, Eddington, j'y suis allé, pas reculons, mais j'y suis allé sans aucun enthousiasme. j'imagine. Et au final, j'ai beaucoup aimé Eddington. Putain, c'est bien. J'ai beaucoup aimé Eddington, qui est un film pour moi d'une richesse assez dingue, je trouve, je sais pas, voilà. Franchement, qui explore mais énormément de sujets de notre contemporain. Ouais. Vraiment sur les écrans, sur les réseaux sociaux, les divisions entre nous, la fascisation Mhm. de nos sociétés. Et tout en se concentrant sur l'Amérique blanche, voilà, Oui. des années 2020. Parce que du coup Ari Aster place le récit du film en 2020 au début du Covid. Ouais. Au moment où il Ou commence à la avoir- fin du premier confinement, ouais, oui, début du déconfinement. c'est ça. Bah après, je sais pas trop comment ça s'est passé aux États-Unis. Je sais Ouais, pas en tout trop, cas, ça ouais. se passe fin On mai. donc connaît la c'est- timeline en France Ouais. avec quand est-ce qu'on a eu les masques, tout ça. Mm. Là, on est vraiment aux États-Unis où dans cette petite ville d'Eddington, il est obligatoire de porter le masque. Ouais. Voilà. Chose que le personnage de Joaquin Phoenix est vraiment contre. Alors que le personnage de Pedro Pascal, lui, le maire de la ville d'Eddington, Il a le masque carrément, le masque de suceur. Enfin, pardon pour le terme, mais le masque. Comment on dit le masque ça, c'est de ouais, type. C'est le masque à coque, quoi. C'est vraiment le masque Ouais, où il est t'es parfait. sûr Le que c'est. FFP2. Le FFP2, le voilà. FFP2, C'est le voilà, masque où il n'y a rien exactement. qui passe, quoi. Et bref, du coup, je disais du bien du film. Et je trouve intéressant d'ailleurs qu'il place son récit à ce moment-là, quoi, 2020, début du Covid. Le Covid qui, pour moi, et vous me direz ce que vous en pensez, a accentué et accéléré la division, Oui. je trouve, déjà bien entamée, mais Hmm. je pense que ça reste un moment qui a accentué les choses. Ouais. Ouais, en tout cas, ça a radicalisé des gens Voilà, c'est ça. plus vite C'est que ce que prévu. j'allais quoi. j'allais venir là-dessus, c'est que ça a radicalisé beaucoup de monde. Mm. Beaucoup de monde qui sont tombés dans le complotisme, qui ne l'étaient pas particulièrement avant. Ouais. Alors on va reparler de complotisme, évidemment. Et l'inverse aussi. hein. Ouais, et l'inverse aussi. Et l'inverse aussi, Je pense que ça a je suis été tout un à fait moment de d'accord. politisation un peu pour tout le monde, que ce soit d'un côté Ah ou ouais. de l'autre. Ah Ouais, oui, tout le monde était clairement. enfermé Ouais, voilà. chez Donc, eux, donc ils ont eu le temps de scroller et de comprendre plein de Ouais, choses. j'ai exactement. l'impression. Après, c'est drôle parce que tu as raison, tout part du masque dans le film. ouais. Ah ouais, ça L'embrouille, commence par la là. D'ailleurs, dualité c'est la entre les première scène. personnages, Joaquin Phoenix, il est arrêté quand il est dans sa voiture là. Ouais. Et t'as deux flics qui l'arrêtent, qui lui disent portez le masque dans la voiture, alors qu'il est tout seul dans sa voiture. Oui, c'est absurde. C'est absurde, mais bon, on peut en reparler sur l'absurdité de beaucoup de choses à ce moment-là. Et la première, je crois que c'est la première réplique sortie par Joaquin Phoenix qui dit mais votre masque vous l'avez en dessous du nez quoi. Ça, c'est marrant. Ça, c'est ouais. marrant. C'est bien vu. Ça Très montre marrant. un peu le côté très, enfin pas hypocrite, mais maladroit qu'il y a eu autour de ça au final. Où c'est quand Oui. même drôle que le film parte du enfin que toute la haine engendrée par les personnages parte vraiment juste du fait que c'est deux pélos qui s'embrouillent sur porte ton masque, porte pas ton masque quoi. Ouais, ouais. C'est drôle, j'avais pas fait ce lien comme ça.
Et Mais si on se rappelle bien, à l'époque, c'était ça dans la vraie vie. C'est oui, non, ça, l'absurdité de l'époque, je trouve qu'elle a été très bien reflétée dans ce film-là. Parce que quand on a des discussions sur qui se rappelle de la période Covid, c'était trop bien, c'était pas bien, mais qui se rappelle à quel point c'était absurde surtout, et à quel point les premières lignes de dialogue l'ont très bien transcrit. ouais, en une scène. C'est vrai, le truc Ça, de gens qui portent le masque sous le nez, qui te disent de porter ton. Enfin, il y avait un décalage. bah, Ouais. toutes les scènes du début du film hein, portent sur l'absurdité de ce moment. Il y a la scène dans le magasin aussi, Ouais, complètement. qui est exceptionnelle aussi, Ouais. cette scène. Bon, en tout cas, voilà, pour mon résumé par rapport à ce que je pense de Eddington, c'est que pour moi, il capte vraiment très bien les mots de son époque. Ouais. Et surtout l'hypocrisie l'hypocrisie de notre Et époque. du coup, tu le considères comme un bon film d'Ari Aster, mais est-ce que tu le considères comme un bon film tout court? Je le considère comme un bon film tout court. Très bon film? Bon je, film? je peux aller dans le très bon film. Il ne va pas aller dans le très bon Ok. film. Si. Ah si, Ah! je peux aller dans le très bon film. Si. Ah, tu peux aller. Oui. J'ai cru je ne vais pas. Pardon. Si, j'y vais. Je vais dans le très bon film. Pour moi, c'est un très Ah. bon film. Ok, bah, je suis d'accord avec toi. Et très passionnant, très passionnant de A à Z. Donc vraiment, il Ouais. m'a... Bah, Pour un film qu'on peut trouver long, 2h30 de durée. oui, après. J'ai Oui. pas- Moi, j'aime pas ça, mais je te laisse cette. Ah oui, non mais Moi, je suis ok. anti-durée. Mais non mais ça c'est moi, ça d'habitude, c'est moi qui suis anti-durée Non, mais d'habitude. si. Non, mais moi, je suis anti la durée. Je m'en fous. Ah en oui fait. d'accord, oui non, ok. Non parce que j'ai vu beaucoup de critiques sur ce film disant qu'il aurait pu retirer de... Oh. Voilà. Ça m'énerve aussi, pardon. Mais je Et- vais pas m'énerver tout de suite. Je passe la parole à. Je passe la parole. Je suis en belge. À qui tu veux? Bah, en vrai, Shedley, on t'a pas trop entendu si tu veux jump. Parce Ouais. que je crois que t'es un peu moins positif sur le film, donc ça peut être intéressant Tout à d'avoir fait. un contrepoids. Tout à fait. Je suis un peu moins positif sur le film. Paradoxalement, j'ai passé un très bon moment. Ok. Je l'ai vu avec Sergio justement, UGC Mayo, et j'ai passé un très bon moment. On embrasse. J'ai je vraiment sais pas aimé où. le film. En Je vrai, me suis pas C'est un ennuyé du peu, tout. c'est un peu parisiano-parisien, mais le UGC Mayo reflète très bien Eddington, je trouve. Oui, On est vraiment dans un Mais lieu qui alors, aurait pu être dans le film. Mais alors parlons-en justement. Allez. Centre commercial fantôme. Oui. Mais parlons-en justement. Il y a centre On commercial sentait là-bas une atmosphère. On va y venir. On sentait une atmosphère raciste. Vraiment très Dans la salle, ouais. dans la salle. Vraiment, les personnes immédiatement autour de nous étaient très racistes et on le sentait. Tu sais, c'est quand tu sais qu'il y a des blagues dans le film et qu'ils rigolent pas aux bonnes. Ouais. Ah ouais, Bah, Je je- sais pas surtout- comment dire. Ah, il Surtout rigole sur ces pas. films-là, tu repères. Oui, tu Ouais. repères vraiment les gens qui rigolent pas pour les bonnes raisons, etc. Mais Et- c'est bien, et- limite, c'est une boussole pour indiquer Ouais, comment ouais. sont les gens. Mais pardon. Donc effectivement, la géographie était bien choisie. Et je vais être un peu moins élogieux parce que moi je trouve que le film, et attention, je vais employer des mots durs, Dis-les. il y a beaucoup de surcouches d'événements, Ok. ce qui fait qu'on perçoit mal ce qu'il veut vraiment dire. Mais alors moi j'ai une question, là je me pose une question, c'est à quel point, à quel niveau de réalisme il a voulu se coller à Ari Aster. Est-ce que justement, quand on voit la première scène avec l'absurdité de la situation qui est tout à fait réelle, est-ce que tout le long du film, il a voulu se coller au réel? Ou est-ce que parfois, il a eu envie un petit peu de s'évader? Je sais pas si je suis clair. Si, je vois ce que tu veux dire, mais je suis d'accord parce que c'était un de mes points. Enfin, je suis pas d'accord, mais j'ai le même questionnement, ou en tout cas une tentative de réponse. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de ce film comme d'une caricature, ce qu'on peut dire, mais je trouve qu'en fait, il est plus dans. Pour moi, c'est même pas une caricature. Les personnages sont même pas des caricatures. Les personnages sont assez réels. Et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de moment. Parce que j'entendais beaucoup sur Mickey 17, notamment le film de Bong Joon-ho. Et j'ai réentendu la même critique, je sais plus où, sur Eddington, disant que, soi-disant, alors ça peut s'entendre, mais que la réalité était devenue tellement absurde et drôle qu'on ne peut plus faire de caricature parce que on n'arrive pas à atteindre le niveau de stupidité. Ce qui peut s'entendre, ce qui n'est pas vrai, je trouve, parce que dans Mickey 17, on est quand même sur
Enfin, Elon Musk de tous les facéties et les absurdités qu'il n'a fait, il n'a quand même pas créé une civilisation extraterrestre encore. Enfin Pas bref, encore, pas encore. voilà. Ouais. Donc faut faire attention aussi Oui. à ce qu'on dit de temps en temps. Je pense que Et- c'est trop vite oublié que que même les schémas de l'histoire et le monde en règle générale n'a jamais été autre chose que absurde. Donc en fait, Oui, c'est ça. c'est le fameux réflexe qu'ont les gens de dire ah c'est très Black Mirror, etc. Mais Black Mirror n'anticipe rien, c'est juste qu'ils sont Oui, c'est un minimum l'inverse. futés pour comprendre les choses, comment les choses vont se dérouler dans le Oui, c'est futur ça. et il faut juste Et un peu puis qu'ils les gens votent. oublient que la vie n'est pas Black Mirror, c'est Black Mirror qui imite la vie, donc forcément. Enfin bref, Non, oui, tout à fait, je c'est. suis Non, mais c'est d'accord. vrai que c'est un truc critique Deux qui fois qu'on m'énerve. sort cette. C'est vrai, je l'ai dit déjà. Ouais, je crois que je sais Ça, plus je me sur quel répète, je suis épisode. déjà. Je sais plus sur quel épisode, mais tu l'as Ok, déjà dit. d'accord. C'est celui où je suis, on est vraiment des Oui. haters par contre. Et On je me parle en demandais, boucle Aussi, je me ouais. demandais si c'était pas sur quand on parlait de Solaris qu'on Ah, n'était pas arrivé à là. ah, peut-être, ouais. C'est le mime Mais parce que ça Two s'intègre Dumb aussi, Bitches, là. où c'est exactly. Ah oui, Mais je trouve que le film, enfin, parce que il y a des moments que t'as identifiés que tu trouves abusés par rapport à la réalité. Comme Tout à fait. quoi. On Oui, peut- oui, au vas-y, niveau balance. détail. On est là pour Vas-y. parler du film. Déjà, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Je me suis dit, pourquoi il y a autant d'Antifa et de BLM en pure campagne comme ça dans une ville qui a besoin que de 3 policiers? Ouais. Première question. Non, bah, À ça, je répondrais que c'est un western et que de toute façon, j'ai l'impression qu'il s'en fout un peu de la cohérence au niveau des personnes. Enfin, quand il a géographiquement. ouais, géographique. Quand il a besoin de mettre des persos de manifestation un peu de gauche, il les met, il s'en importe peu au final de savoir C'est le qui côté est un peu qui. South Park du film. Ouais, voilà, Ouais, c'est vrai. plus dans ce Mais, sens-là. mais je suis d'accord que moi, c'est. En fait, parce que moi, j'ai beaucoup aimé le film, vraiment beaucoup. Mais c'est la petite, le petit reproche que j'ai à lui faire, comme j'en ai parlé déjà, c'était de faire de se cacher un peu derrière une fausse ville. J'aurais aimé voir le film se dérouler. Alors, je comprends l'intérêt que ça a de faire ça dans une petite ville, de pas faire ça, par exemple, à New York, ou ne serait-ce qu'économiquement, j'imagine que ça doit être une galère. Mais du coup, je trouve que des fois, c'est un peu trop facile de, de s'affranchir du réel parce qu'on n'est pas dans une ville réaliste, ou en tout cas dans une toute petite Ouais. ville où du coup on peut se dire, ah, comme tu dis, tu vois, ah ben on a besoin de militants antifa pour montrer tel propos, ben, on va ramener 50 000 personnes, ah ben là on a besoin de montrer que c'est une petite ville, mais il n'y a que 3 flics, donc du coup ça n'a pas trop de sens. Donc c'est le côté où oui, c'est un peu fable. Et je trouve que ça a du sens que ce soit une petite ville parce que la narration va bien avec le perso de Joaquin Phoenix. Ouais. C'est que ça montre un pauvre shérif dépassé. Oui, oui, et puis il fallait ça pour montrer un shérif qui se présente à la mairie de la ville Oui. et qui, Ouais. qui fait de son. Je sais pas si c'est un commissariat du coup, je sais pas comment c'est, mais qui fait de son poste un. Comment dire? Un truc, un local. QG de campagne. Un QG de campagne et qui va même jusqu'à décorer sa voiture. Enfin, Oui, avec une faute d'orthographe d'ailleurs. Ah, je l'ai pas vu. Ouais, your. Ouais, Ah, je l'ai pas vu. YOUR, ouais. Donc ça va avec le fait que, bah, bien sûr que dans une grande ville, enfin, je pense pas que ce soit possible d'aller. Non, bah non, évidemment. D'aller Mais du jusque-là, coup, je tu trouve vois. que des fois, il va sur des terrains qui sont, oui, effectivement, pas très pertinentes. Parce que oui, la manif Black Lives Matter, à la fin, elle est un peu... Mais de toute façon, la fin du film part un peu plus en vrille. De toute façon, il y a une scission de toute façon. Il et y a un c'est pour ça, switch, je pense oui. que le switch à partir du meurtre Hmm. du SDF, disons, parce Oui, oui. qu'effectivement les autres sont beaucoup plus impactants impactent beaucoup plus le personnage dans le film, celui de Pedro Pascal et son fils. Mais à partir de là, de toute façon, il y a une scission où il a déjà vrillé, et c'est ce qu'on disait avec Chidley en sortant de la salle, c'est que le personnage de Phoenix a beaucoup de biais fascisants, on va dire ça comme ça, Ouais. dès le début du film. Enfin, il a une arme, il est flic, etc. Mais je sais pas comment dire, ça se voit que Aster l'aime bien. Il a l'air un petit peu pur et con, mais Ouais. pas dans le mauvais sens. Tu Bah, vois, il essaye de faire les choses un peu pour le mieux et pour le village, etc. Et au final, tout part vraiment d'une espèce de mini-embrouille qu'il a avec le maire et qui fait que le gars sature. Mais. Enfin, sature. devient meurtrier. Oui. Mais au final, La scène de l'anniversaire. je trouve que du coup, la partie qui devient, entre guillemets, absurde, South Parkienne, etc., c'est vraiment l'autre moitié du film. Oui, la deuxième partie première du film. est pas si. Paraît pas si invraisemblable que ça. Ouais, c'est on ça. va dire. Mais en plus, parce que j'ai écouté une interview d'Ari Aster il y a quelques jours où il disait qu'il était allé. Parce que lui, il vient du Nouveau-Mexique.
Donc lui a vraiment grandi dans ces environnements-là. Je sais pas si c'est une petite ville comme ça, mais en tout cas, il était dans le coin. Et pour préparer le film, d'ailleurs, c'est un scénario qu'il a écrit depuis même avant Hérédité et qu'il a retravaillé ensuite. Donc c'est un de ses plus vieux Il a scripts. peut-être prévu le Covid. Oui. Bah, il a rajouté le Covid quand le Covid s'est passé, quoi. Mais et en fait, il est allé vraiment interviewer des shérifs de petites villes de Nouveau-Mexique, des gens un peu comme Pedro Pascal. Donc je pense que c'est pour ça qu'il a beaucoup travaillé à ce que ses personnages soient très précis. Et notamment, je pense que, parce que c'est ça la réalité en fait. Je pense que c'est s'il y a un seul sujet dans le film, bon, c'est un peu bateau, mais c'est un peu. Parfois, on peut pas trop juger un livre par sa couverture, tu vois. Enfin, même si le personnage de Joaquin Phoenix est effectivement un parent chocolat à la fin, parent yoku. Je me suis censuré, j'ai dit une mauvaise expression. Ça veut rien dire parent chocolat. Chocolat. Je me suis dit, Il attends, part en j'ai chocolat. loupé une expression Ouais. dans ma vie. Non, je viens de l'inventer. Commentez part en chocolat, s'il vous plaît, en dessous du podcast après avoir mis 5 étoiles. N'oubliez pas. Et de vous être abonné au compte Instagram. Voilà, bref. Drapeau rouge podcast. Même si Joaquin Phoenix part en vrille, en fait, à la base, c'est le personnage est limite une feuille blanche, une feuille vierge. C'est-à-dire que c'est, comme tu disais au début du film, je pense qu'il est zéro politisé. C'est un pur produit de son environnement. Son père était shérif, il sera shérif. Il se pose même pas la question de. Même, je pense que c'est un des rares personnages qui ne voit vraiment pas les couleurs. Je pense que c'est même pas qu'il est raciste ou pas raciste, c'est qu'il ne se pose même pas la question. Il a même pas cette pensée. Il se pose même pas la question et en George fait, Floyd, au final, il a la réponse la plus, enfin, une des réponses les plus entre guillemets logiques. Il dit bah c'est un désastre en vrai. Enfin, il acknowledge le fait que c'est une dinguerie et que oui, le flic a oui, fait il une est grosse pas merde, d'accord etc. avec ça, quoi. C'est juste qu'après, du coup, effectivement, il se retrouve avec les manifestants à gérer, etc. Et c'est ça qui le tend. Et je dis Ouais. pas qu'ils ont tort de manifester Non, ou non, pas, non. mais c'est juste du coup ça part un peu de là aussi, quoi. Bah, c'est surtout que t'as la pression, en fait, ça montre comment, du coup, ce que tu disais tout à l'heure avec la politisation post-Covid, c'est que ça montre comment l'isolation peut mener à des évolutions improbables dans ta réflexion. C'est-à-dire que lui, comme on disait au début, c'est une feuille vierge, c'est un mec qui est pas très intelligent, pas très politisé, pas très intelligent, mais en tout cas qui réfléchit pas vraiment au monde qui l'entoure. Et en fait, il va être une sorte d'éponge de sa belle-mère, de sa femme, de ses collègues, De Pedro et Pascal. en fait, de Pedro Pascal, mais par la haine que Pedro Pascal lui... il déteste Pedro Pascal parce que on apprend plus tard dans le film qu'il a eu des relations avec sa femme à l'époque. Donc c'est même pas un truc de... Il le déteste parce que c'est un libéral, tu vois. Il le déteste pour le truc le plus... euh, comment dire, Oui, je vois. pas vulgaire, mais Apolitisé, Primaire. primaire, voilà. Il le teste de façon la plus primaire possible, c'est t'as couché avec ma femme, quoi. Et donc, du coup, il va se placer en opposition à lui juste par ce rejet primaire. Et vu que Pedro Pascal représente ce côté libéral, masque, anti-complotiste, lui va se porter en faux et va aller à l'extrême inverse, quoi. de Pour, plus en plus loin, quoi. voilà. En fait, à partir du moment où il tue le SDF, c'est déjà dire je, en fait, il a déjà plus d'âme à ce moment-là, tu vois. Donc, Mm. en fait, à partir de là, il peut que aller de pire en pire. Et donc, après, effectivement, il tue Pascal, il tue son fils. Quand il s'agit de faire porter le chapeau, c'est ça l'expression. Ouais. Oui. À son collègue, Faire porter le chocolat, à son je crois collègue, à son collègue, il le fait. Tu vois, s'il doit mettre sous le bus le flic Renoir, il va le faire. En fait, à partir de là, il se trumpise. Mais pour moi, Oui, c'est oui. vraiment à partir du meurtre. Donc, c'est-à-dire qu'avant, c'était une page blanche qui, comme tu dis, il éponge beaucoup, il garde beaucoup pour lui, etc. Ouais. Et du coup, je vois pas la trajectoire d'un incel en lui. Juste vraiment quelqu'un qui a eu cette espèce de fissure au milieu du film. Et c'est pour ça qu'après, au final, ça paraît logique quand il fait l'espèce d'interview. Je crois que c'est après la mort de Pedro Pascal. On lui pose des questions par rapport à ça et il dit mais les militants venez, nous on est armés, on s'en fout. Le mec il en a déjà plus rien à Oui, foutre oui. en vrai, tu vois. Il appelle littéralement les gens à venir se taper et à mitrailler chez lui. Enfin, il a déjà disjoncté. En fait, c'est déjà quelqu'un d'autre. Ouais. C'est plus la même personne qu'on avait au début qui voilà, essayait quand même de régler les choses bien, qui quand le petit vieux se fait embrouiller dans le magasin parce qu'il a pas son masque, il essaye d'être dans les deux camps.
de résoudre les choses calmement, il achète les courses, etc. pour lui. Ouais. Enfin, voilà, c'est pas quelqu'un qui a, c'est quelqu'un qui a une âme au début, voilà. Bien sûr, et c'est un personnage, parce qu'on peut dire anti-masque, anti-vax et tout. Et c'est là où aussi l'espèce de pureté slash naïveté du perso, c'est que lui, il est littéralement anti-masque, pardon, parce qu'il est asthmatique et qu'il peut pas respirer dans le masque, quoi. C'est pas un sujet politique de dire je veux pas les masques parce que je crois pas au Covid, c'est juste Complètement. je ne peux pas porter le masque parce que j'ai du mal à respirer. Parce qu'il pourrait être anti-vax, etc. Oui, voilà. Chez lui, il y a sa, Oui, sa bien sûr, belle-mère et sa belle-mère sa qui femme est- qui sont à fond complètement. Donc il pourrait grave déjà dès la première scène être dans ces trucs de je veux pas me faire. En fait, même pas. Ça, c'est ça Oui, qui il est prouve même qu'il est un petit contre peu au pur. début, tu vois, Complètement. quand il arrive et qu'il y a la vidéo complotiste que sa belle-mère regarde, il ferme l'ordi. Le lendemain, quand elle leur balance des trucs, c'est des aliens qui avaient prévu le Covid, machin. Sergio est I speak. Je rigole. Bah, lui, Le retour de Sergio complotiste. il veut pas parler avec sa belle-mère, quoi. Il croit pas à tout ça. C'est même pas il y croit ou il y croit pas, c'est qu'il s'en fout. Ouais. Lui, J'aimerais nuancer un truc sur ce que tu as dit, Sergio, Alors, tout à l'heure. Et j'aimerais revenir sur mes propres propos. Quand on est sorti de la séance, je me suis dit, mais c'est quoi ce droitard ouais. à chaud? Mais aujourd'hui, je me dis que la deuxième partie du film, il s'est même pas trumpisé. En vrai, il appelle aux armes. Mais il appelle aux armes comme un mec qui est en panique et qui veut surenchérir sur cette. Oui. Pour enterrer un petit peu. Mais oui, parce qu'en fait, il a aucune pensée politique et du coup, c'est il est même pas l'épilogue. droit, en fait. En fait, Juste, c'est ce que l'épilogue montre. C'est que c'est un pur produit de son environnement qui va être utilisé. Et c'est là où presque, mais je pense pas, mais en tout cas, où Ari Aster réfléchit structurellement. De se dire que le problème, c'est pas tant que le personnage de Joaquin Phoenix se droitise ou se complotise, ce qui peut être un problème en soi, mais qui est pas très grave. C'est le fait qu'il ait un poste qui puisse qu'il y ait des postes et qu'il y ait des donc là shérif ou maire qui permettent à des individus de vriller complet et de faire passer leurs idées. Genre Joaquin Phoenix, le personnage ne doit jamais avoir un public parce qu'il ne pense rien, il n'a et du coup, mais le problème c'est que vu que lui devient une espèce de porte-parole d'une Amérique un peu redneck, on va dire, pour être poli. Mais alors qu'il n'a pas les capacités cognitives pour faire ça, il ne sait pas ce qu'il fait. Et évidemment que si c'est lui le leader, ça va mener à la destruction, quoi. Et le film est très cynique au final, parce Ah oui. qu'en vrai, Ah oui, euh, on parle, enfin, tu vois, c'est la fin, je l'interprète comme ça, mais peut-être que je me trompe et je suis même pas forcément encore fan de la fin. Mais tu sais, ce côté où au final, ça redevient une coquille vide, au sens littéral, Oui, c'est ça. il n'a plus de cerveau, etc. Et en fait, on se souvient du personnage qui est l'ami du sénateur de Pedro Pascal, celui qui est en gros l'intermédiaire entre le sénateur et Pedro Pascal, Oui, oui. qui est son pote, ils sont ensemble, etc. Et tu vois qu'à la fin, bah, du coup, il a agrippé Phoenix, Ouais. alors que c'était pas du tout les deux mêmes candidats, profils de Ouais, c'est candidats, ça. on va dire. Et c'est Oui, vraiment parce l'air de que- dire, en fait, on s'en fout que le mec soit de droite ou de gauche, le maire. Bah, à la fin, il y a toujours quelqu'un au-dessus de lui qui va profiter de ce gars-là et qui va lui faire passer 15 000 lois, des Et data que centers. le des data ceci, des- center est créé en plein milieu du désert, Ouais, c'est ça. ce que voulait Pedro Pascal depuis le personnage de Pedro Pascal depuis le début. En fait, De ce toute que façon, je- la fin, elle est très cynique, même nihiliste. À partir du moment où il y a la construction de ce data center. Mais je pense aussi au personnage Trumpiste, le jeune Trumpiste qui rejoint un peu les manifestants BLM parce qu'il veut juste te draguer Ah une oui. meuf. Oui, mais voilà. il devient Trumpiste à la fin, mais au début, il est lui aussi. Il veut juste pécho, quoi. Il Oui, dit, il au dit début, une il des veut juste phrases, pécho. Oui, oui. il dit Le une des jeune. phrases les plus sensées du film, je crois que c'est quand ils sont en train de faire la fête entre Il dit jeunes. la ségrégation Oui, doit être il parle remise. de classe et de blanche, etc. Enfin, et de classe blanche et de privilèges blancs et tout. Et il dit, alors oui, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en compte que juste Ouais. blanc. Et tout le monde le regarde un peu bizarrement, il n'a pas l'air de comprendre, etc. Alors que c'est limite une des phrases les plus Oui. logiques. Et le fait que derrière, il devienne full conspi de droite et tout, c'est très très drôle. Oui, et quoi. puis à la fin, c'est lui qui devient riche parce qu'il fait une vidéo virale. Ouais, mais complètement. Et vous parce avez... qu'il a buté il s'est filmé en train de buter quelqu'un. Enfin, Je sais pas si vous avez vu Dream Scenario Tout à fait. avec Nicolas Cage, qui est un peu le même. Oui, complètement. Enfin, qui a un peu la même morale, où en fait l'histoire du film c'est Nicolas Cage qui du jour au lendemain atterrit dans les rêves et les cauchemars de tout le monde et qui devient célèbre.
Et en fait, à un moment donné, il perd son buzz parce que tout le monde s'en fout. C'est bon, on l'a vu dans les rêves et tout. Et du coup, il se fait récupérer par un truc de droitard et il devient complotiste pour choper sa niche et il fait des podcasts d'extrême droite et tout. Ok, je l'ai Et pas vu. ouais, bah, c'est un super film que je vous C'est la recommande. même trajectoire en fait. C'est la même trajectoire. C'est comment, en fait, comment les gens te récupèrent pour leur propre profit. Comment le capital te récupère pour Bien sûr. son propre profit. Et là, Eddington, je trouve que c'est intéressant parce que c'est pas un film. On serait tenté de se dire, ah, mais Ari Aster, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce qu'il est plus de gauche, de droite, machin? Je pense que c'est vraiment juste un film qui a. Alors, c'est un film qui est très politique, mais c'est un film qui pose plus la question de qu'est-ce que la politique qu'un film qui dit voilà ce qu'il faut faire. Je Oui. trouve que c'est un film qui constate. Alors, voilà. ça peut avoir ses. Mais moi, je trouve que c'est bien parce que dans l'art, moi, j'en ai marre en fait d'avoir les avis de réalisateurs américains. Je veux pas de ton avis. Mm. Mais par contre, c'est intéressant d'avoir un film. Enfin, je veux pas de ton avis. Ah mais oui. Je suis. Non, mais on se comprend. On se En fait, comprend. il faut de la nuance, tu vois. Voilà. Là où les artistes maintenant vont peut-être avoir tendance à dire mon film, c'est un film de gauche. Oui, voilà, Film, c'est un ça. film de. Alors que tu sais, au final, importer un peu de nuance, ça fait réfléchir les gens. C'est ça. Et là, c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui disent que ce film est un film pro-gauchiste et des gens qui disent que c'est un film facho. C'est bien que ça marche. C'est Ouais. vrai que le film marche. un C'est petit que, peu. en fait, je trouve que le film dresse un constat sur voilà l'état de l'Amérique aujourd'hui, parce que encore une fois, ça, c'est l'Amérique, quoi. C'est très américain. Ah, bah, bien sûr. Parce que c'est en France, on n'en est pas encore là, Dieu merci. Ça va pas tarder. Mais, On est back. mais parce que l'Amérique, ils sont vraiment dans un état où, effectivement, t'as soit les droitards, soit des gens qui Soit se les font passer... moins droitards. soit des gens qui sont droitards, mais avec une espèce de pseudo-couche sociale, quoi. Ouais, ça se déme, Pour quoi. dire... et pour moi, c'est ce que signifie la fin, quoi. C'est qu'en Oui, fait, c'est pas- en Amérique, droitard-gauchiste, le data center se construira. C'est ça. Et pendant qu'on se gueule sur est-ce qu'il faut plus de... Et ça, c'est en train d'arriver en France, malheureusement, après. Parce qu'au final, si tu es un libéral comme Pascal, bah, le data center, il se construira plus facilement. Ouais. Mais si tu es une, entre guillemets, coquille, enfin, je dis ça sans méchanceté, comme Joaquin Phoenix, il peut avoir les idées les plus de gauche, mais de toute façon, le truc, il va se construire. Enfin, Bah oui, dans c'est tous les très cas... cynique, au contraire. Dans tous ouais. les cas, le capital suit son cours et, Mm. et c'est un peu... voilà, le désastre arrivera quoi qu'il arrive et c'est vrai que... Et je trouve que c'est intéressant du coup de pas faire un film manichéen droite-gauche, mais juste de montrer, voilà, il y a ça qui se passe. En vrai, c'est compliqué d'avoir une idée, tu vois, parce que c'est devenu tellement inextricable, j'ai l'impression, cette situation. En fait, c'est tellement... Déjà, les États-Unis, ils sont tellement capitalistes dans leurs racines. En fait, j'ai vu un tweet il y a pas longtemps d'une meuf pseudo-gauchiste américaine qui expliquait, qui disait le capitalisme, c'est... en gros, elle faisait un tweet pour expliquer ce que c'est le capitalisme, ce que c'est le socialisme et ce que c'est le communisme. Et elle disait, capitalisme, tout le monde est pauvre, quelques personnes sont riches. Socialisme, tout le monde peut être un peu riche et personne n'est trop pauvre. Et communisme, personne ne peut être riche. Je me suis dit, mais c'est fou de réfléchir déjà en pauvres et riches. C'est-à-dire qu'ils sont tellement... C'est-à-dire que tout ce qui les intéresse, enfin, ils ont même pas les termes pour... ils voient déjà que par le prisme capitaliste ce qui se passe. Donc Oui, c'est les termes enfantins, quoi. oui, et puis c'est pauvre riche, il n'y a pas d'autre Oui. il y a pas d'autre situation. Enfin, c'est stupide. Dans un monde communisme, effectivement, personne n'est ni riche ni pauvre. Enfin, ça n'existe pas. Enfin, il y a pas ce concept-là est un concept capitaliste de base. Bref. En fait, ça fait sens au final qu'il ait situé le film à cette époque. Et qu'en plus, du coup, il en ait fait une espèce de western dans les grandes lignes. Parce que du coup, quand je repense à certains films... Je parle trop loin du micro, je pense. Quand je repense à certains films un peu plus typés vraiment western que j'ai vus il y a quelques années, je trouve ça drôle que du coup, j'ai en tête même du John Ford et tout, où au final, la menace extérieure, celle qu'on voit pas, mais qui du coup fait flipper les personnages principaux et les rend un peu zinzin, c'est souvent les Indiens. Ouais. À voir du coup le film, comment le film parle des Indiens, je trouve ça très très drôle. Oui, c'est aussi C'est un très, truc- très Et bien- qu'au très, très final, bien réalisé, ouais. l'espèce de menace extérieure, du coup, c'est plus les Indiens, c'est juste un virus qui Hmm. n'est même pas présent dans la ville encore. Je trouve ça drôle que du coup, voilà, encore une fois, je me répète, Mhm. mais que tout parte Ouais. de cette menace donc qu'on ne verra pas pendant tout le film, quoi. Et les C'est- Indiens sont même juste, enfin du coup les natifs Oui,
sont même plus, sont juste là, ceux qui étaient à l'époque une menace, sont maintenant des gens dont on se fout un peu de leur avis, quoi. Complètement. C'est-à-dire que tout le film, ils sont là, c'est notre juridiction ici. Fait, oui, 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 bref, allez. Et tout le monde s'en fout, en fait, de leur. C'est intéressant, ça aussi. Ouais, non, de- complètement. Bah, c'est plus qu'un musée, comme on le voit à la fin du Ouais, film. c'est ça. C'est pour ça Un que je musée pense sur lequel il s'écroule d'ailleurs, Oui. lamentablement. Tout à fait. Et je pense que le film parle beaucoup plus, je sais pas si le film a un propos ou quoi, mais ça parle beaucoup plus de l'insensibilité générale des gens Ouais. et de comment effectivement, c'est pour ça qu'il met à fond les téléphones en avant, mais comment je pense que les téléphones, les réseaux, etc. ont contribué au fait que les gens soient complètement insensibles. Je repense à cette espèce de... Enfin, il y a un lien entre certaines scènes que j'ai trouvé assez intéressant, c'est quand... Enfin, on en avait déjà parlé, mais quand du coup ils sont en plein dans la manif, donc t'as les petits jeunes, etc., qui sont en train de lutter, etc. Scène lunaire où du coup on demande au seul Renoir de la ville de s'agenouiller, enfin c'est assez fou. Et à un moment du coup où il y a le SDF, donc j'ai oublié le nom, qui traîne à côté d'eux, et tu vois Lodge. globalement... Comment? Lodge. Lodge s'appelle, c'est très lynchien. Très bah, Ouais. je pensais à l'épisode de Twin Mais je Peaks, pense qu'il Got a le- Light. Oui, oui. Je pense Ça m'a vraiment vraiment que... fait beaucoup penser. ça- Surtout, bah, oui, surtout que tout à l'heure j'ai parlé d'intro du film avec Joaquin Phoenix, mais l'intro du film, la vraie intro du film, c'est ce SDF Tiens, un pigeon. sur les collines et sur les collines là qui pose un discours, qui marche en récitant des paroles. Un Ouais, peu comme, un comme poème. une chanson, un poème, ouais, mais en chantonnant. C'est l'espèce Et de scène, fou du scène village, très, quoi. très, très, très lynchienne. Enfin, Ouais. vraiment, Got a Light de l'épisode de Twin Peaks saison 3, quoi. Et qui explique bien, parce que tu sais, c'est un peu le spectre, il est là, il est autour dans la ville, tout le monde s'en fout un petit peu. Et au final, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que par exemple, quand ils sont dans la manifestation, tu vois que personne ne le calcule, ils demandent un peu d'argent, etc. Je crois que c'est le fils de Pedro Pascal qui clairement a les moyens de donner 1 euro, je pense, hein, qui s'en fout, qui dit va ailleurs, etc. Et comment au final, ce même SDF est réutilisé d'une façon quand, par exemple, je crois que c'est quelques scènes plus tard, il y a Joaquin Phoenix qui est sur son tel et qui voit la news que tel shérif violente les SDF, enfin du coup lui, violente les SDF, et t'as la vidéo du coup qui est celle du début où tu le vois le pousser, etc. Tu dis putain c'est drôle parce que dans les faits, quand ce sans-abri est devant eux, ils s'en foutent en fait. Mais par contre, si on peut s'en servir pour pointer du doigt les mauvais comportements, qui sont des mauvais comportements quand même, hein, Oui, mais oui. de quelqu'un d'autre, et ben là par contre ils foncent. Bah, surtout que la scène où il l'appelle pour. La scène où Pedro Pascal appelle la police Mhm. parce qu'il y a le SDF qui tape à la porte. Je veux dire, genre, débarrasse-nous de lui, tu vois. Complètement. Alors que Oui. eux sont censés être le côté. Lui est censé représenter une certaine gauche sociale, machin. Complètement. Et il lui dit, ouais, dégage, le SDF, il nous dérange. Et Joaquin Phoenix va dire, bah, il est pas entré, il fait ce qu'il veut, il a le droit de. Complètement. Et c'est ça qui va mener, du coup, au comportement. Donc c'est intéressant aussi. Etc. Et que Ouais. tu vois qu'au final, Phoenix, c'est peut-être un peu le seul qui en a un peu quelque chose à faire de lui. Il y a cette scène Ouais. où il lui envoie une bouteille pour qu'il boive. Bon, c'est pas grand-chose, tu vois, mais je sens que par exemple, une scène comme ça, Aster, il l'a écrit, l'air de dire, regardez le perso, il est un peu con, mais il a pas un mauvais fond. Ouais. Avant la moitié du film. Oui, parce qu'au final, il bute ce SDF. Donc, Oui, complètement. il Non, finit mais par le pour- tuer, ouais. Pour moi, ça a un énorme sens, justement, que ce soit lui qui Oui, tue oui, en premier. ouais. Bon, déjà, il a l'air de dire qu'il peut le tuer et le foutre ailleurs, tout le monde s'en fout. Ah, mais Bon, c'est ça, sur l'enquête ce ne que va tu Ah, veux mais dire, oui, ouais, oui, sur c'est- l'invisibilisation de la mort de. Oui, ce SDF. Ouais. Après, plus personne n'en parle et tout le monde s'en fout complètement, d'ailleurs. Ah, il y a beaucoup de layers dans le film, hein. Et parce Ouais. que c'est la plus haute juridiction de la ville en soi. Joaquin Phoenix, c'est la plus haute autorité qu'on ait vue. En vrai, Oui. personne lui dit rien. Il peut faire ce qu'il veut. Et c'est grave que ce soit lui qui détienne Bah ce oui, c'est pouvoir. ça, ouais. C'est ça. Et je corrobore tes propos sur le constat d'une fascisation. Et maintenant, je me rends compte. Moi, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il veut dire ce film? Vraiment, je me suis dit, qu'est-ce qu'il essaie de dire, Ari Aster? Et en vrai, juste ça, c'est un constat. Ouais, Et c'est- le fait qu'il supprime littéralement le deuxième choix en tuant Pedro Oui, Pascal. oui, bah voilà. Et c'est ça le fascisme. Ouais, exactement. Bah oui, ouais, c'est ça. ouais. C'est, Complètement. et là où c'est intéressant, c'est que quand bien même c'était un deuxième choix, en fait, ça mène au même résultat. Oui. C'est-à-dire qu'il y a aussi un espèce de spectacle de la. C'est peut-être un film complètement enfin pas apolitique, mais comme j'essayais de dire tout à l'heure, j'arrive pas trop à le formuler, mais qui est un film plus sur la manière dont la politique n'est plus de la politique. Sur en fait, on est juste des espèces de pantins au service d'un truc qu'on ne comprend pas. Et on essaye chacun de se raccrocher à notre réalité bah moi je crois en ça et moi je crois en ça parce qu'en fait on a complètement perdu prise sur nos vies.
on n'a plus aucune force. Enfin, en tout cas, aucune force dans le sens physique. On n'a plus aucun. On ne peut plus rien faire pour contrôler nos propres vies, quoi. Non. Et c'est un peu ce que montre le film, je trouve, et qui montre le désespoir de la politique actuelle, encore une fois aux États-Unis surtout, que en fait les gens, ce côté déconnecté de la réalité des politiques, mène à des absurdités et à des atrocités et au fascisme, Alors, forcément. pantin de quelque chose, d'un organe ou quoi que ce soit, je suis d'accord. Mais alors, ça me fait penser à une scène, justement, la scène du jet. Mm. Parlons-en. Moi, j'ai Oui. pensé à un lien, le BLM financé par Soros. Est-ce que c'est Ah, mais ça en qu'il a vrai, voulu oui. dire? Qu'est-ce que... Mais en vrai, c'est intéressant parce que cette Ah scène, oui, elle me pose question. Parce que je me suis dit, pourquoi. Je vais le rattacher à un autre film qui est sorti récemment, qui est Athéna, de Romain Gavras, je sais pas si vous l'avez vu. Oui. Nope. Qui est un peu. Qui, pour le coup, bottait en touche à la fin. En gros, Athéna, c'était, pour résumer vulgairement, des jeunes de cité contre la police. Et à la fin, on se rendait compte que, en fait, c'était des milices, enfin, des, un groupuscule d'extrême droite qui avait organisé le conflit. Et donc, c'était ni la police ni les jeunes. C'était. False flag. Voilà, c'est ça. Et là, du coup, quand premier truc qui me vient en tête quand je vois qu'à la fin, donc ce jet rempli de pseudo-anti, en tout cas présenté comme des antifas, puisqu'ils ont des autocollants antifa, des trucs, des logos antifa, je me suis dit, ah, est-ce qu'il est en train de botter en touche et d'avoir un espèce de message, euh, en fait, les extrêmes, c'est pas bien et il faudrait qu'on s'écoute. Ce qui est un C'est peu, un je peu vrai, pense, déjà. vrai. Oui. Ce qui est un peu le sujet du film, quand même, tu vois. Mais c'est intéressant ce côté, oui, quand on découvre justement que Black Lives Matter a été financé par Soros, par ces grosses organisations qui, en fait, c'est ce genre de truc qui dépolitise aussi, forcément. Oui, Je pense tout à qu'il fait. met beaucoup d'efforts pour essayer, même si du coup, je crois qu'à la fin, ils acknowledge le fait que c'est un groupe d'extrême gauche. Ça se voit qu'il met quand même beaucoup d'efforts pour qu'on ne sache pas qui sont ces gens. On ne les voit Ouais, jamais vraiment, ils sont toujours masqués, c'est de l'ombre un peu, c'est la partie la plus horrifique du film. Mais parce que justement, je pense qu'il a même pas envie de donner son point de vue. Bah, Il il a y a même le pas envie de téléphone quand dire. même. Tu sais, il il y a le- regarde sa galerie, il y avait les vidéos Oui, où il tabassait, là, je sais plus. ah oui, oui, oui. Ah en oui. fait, tu C'était vois, un indice t'as pour un moi que patch. c'était des antifas. Oui, mais tu vois, à côté, tu vois qu'ils ont construit une espèce de statue white supremacy, tu Oui, vois. mais moi, ça, c'est justement pour Ça dire. peut être un leurre. C'est justement pour dire, c'est les antifas qui disent ceci est une ville Oui, fasciste, Ah, enfin toi, une tu l'avais ville comme white ça. suprémaciste, Ok. donc on vous met le truc à un c'est une espèce sorte de. de piñata un peu, Oui, voilà, ouais. moqueur. Oui, oui, ok. Bah moi je l'avais vu un peu comme ce truc de il essaye parce que là du coup c'est ce que tu disais tout à l'heure en disant je sais pas, faut pas essayer de trouver je pense de se dire Aster est de gauche, Aster est Ouais, parce que de je trouve que c'est pas droite. pertinent dans le Qu'au film. final, oui, et puis je pense que l'artisanat, le vrai, au final, il essaye pas forcément. Enfin, il prend en compte tout ça et il essaye de créer un récit juste à partir de ces deux extrêmes parce qu'il sait que ces deux extrêmes existent. Mais tu sais, c'est la fameuse phrase de quand Carpenter, on lui pose la question pour They Live et qu'on lui dit s'il a fait un film d'extrême gauche et il dit moi, je suis apolitique. Le frérot, il est complètement politisé, mais c'est juste qu'en fait, il a pas envie de donner trop d'indices non plus au spectateur. Ouais, puis ça reste Vraiment, faut des œuvres qu'il. d'art aussi. C'est ça. En fait, faut qu'il comprenne par lui-même. Donc, si tu commences à dire oui, j'ai fait un film comme ci, comme ça, et je veux que vous pensiez ci, ça, bah c'est bizarre. Tu vois, à Ouais, c'est partir. vrai. Donc, je pense qu'il a fait quand même énormément d'efforts, même si oui, je pense que du coup, c'est un groupe d'extrême gauche, je vais avoir raison. Mais voilà, je pense qu'il fait quand même beaucoup d'efforts pour ne pas leur. Ça reste des gens qui tuent. Hein. Ils tuent en plus pas mal Oui, et de puis monde montrer que c'est un groupe à la fin. d'extrême gauche particulier, comme tu disais. Enfin, ils arrivent dans des jets privés, ils ont l'air d'avoir énormément d'armement, énormément d'argent. C'est pas un groupe. En fait, l'air de dire, j'ai l'impression que c'est limite un peu, et c'est peut-être dans le complot que Harry Astor est, mais j'ai l'impression que comment, politiquement parlant, ça sert de fou à la mairie que ce truc-là arrive, Ah oui, bien tu vois, sûr. parce que c'est grâce un peu limite à ce sbeul qui a été causé que, que le data center est créé, tu vois. Ouais. Et au final, je me dis, il y a un peu une logique très cynique là-dedans de se dire que, tu vois, même tes militants d'extrême gauche, au final, bah, ils me sont utiles parce qu'à la fin, ils vont servir à vendre des t-shirts Ouais. BLM, tu vois ce que je veux dire, Et ce enfin, qui sans être revient du méchant, coup au mais Black Lives Matter est financé par. Voilà. complètement. C'est vrai que c'est intéressant et ouais, bah Je oui, pense qu'il y a un peu de ça, du coup. totalement.
Moi, je voudrais juste parler de la fin qui Bien m'a un sûr. peu interpellé. L'épilogue? Le moment où il devient tétraplégique. Ouais, Ouais, du coup, qu'est-ce que vous en tirez? Parce que moi, j'en tire une leçon maladroite, encore une fois. Je me dis, réflexion de Bambin, je vais la sortir. réflexion de Bambin, c'est fou. De Mino. Hashtag réflexion de Bambin. Tu fais du mal, il t'arrive du mal. Le mal, c'est être tétraplégique. Je balance ça. Bah, Non, mais ça, pour moi, c'est une logique de scénariste. C'est en mode. Après, bon, il aurait pu le tuer. Je pense qu'il a aussi. Enfin, il aurait pu juste le tuer. Mais tu sais, j'ai tendance à me dire que quand tu écris un perso comme ça, etc., en tant que scénariste, t'as pas forcément envie qu'à la fin, il aille bien, quoi. moi, Je je sais pas pense, comment non, je dire. pense que c'est un peu plus profond. Je pense qu'il y a un côté aussi où le personnage de Joaquin Phoenix, donc, qui est parti en vrille, parce qu'il a quand même assassiné le maire, enfin Pedro Pascal et son fils, et le SDF. Je pense qu'il y a un côté aussi, si on reprend le complot dont tu parlais tout à l'heure, Mm. que les Antifa, enfin le groupe terroriste Antifa aurait été envoyé par une force du capital Exact. pour construire le data Un center. lobby ou qu'importe. Du coup, transforme le personnage de Joaquin Phoenix en héros, le privant de sa parole et de tout ce qui faisait de lui un être humain. Donc, et il devient plus qu'une image. Au même titre un peu que quand Trump se prend une balle manquée dans l'oreille Mhm. et qui devient du coup Le héroïsé. héros, ouais, le héros. Qui devient héroïsé à ce moment-là parce que on dit oh, regardez qui sont les vrais violents, qui sont les vrais trucs. Et du coup, ça sert la cause au fascisme, au proto-fascisme, en tout cas C'est ça. En au fait, techno-fascisme tout finalement, à parce fait. que c'est le principe, c'est de... Il en parle, le personnage de Pedro Pascal, au début, quand il parle du data center, il veut le progrès. Et c'est vrai qu'il y a le capitalisme, c'est un peu euh, accaparer le côté progrès social et la coller au progrès libéral. De toute façon, Alors que c'est pas la même chose. c'est dans son slogan de campagne, il me semble d'ailleurs, il parle Oui, de progrès. de progrès d'une ville avec que des nouvelles technologies, Oui. quelque chose comme ça. Donc, En fait, c'est l'air de dire, tu sais, que qu'il soit tétraplégique ou pas, ils en ont besoin parce qu'il faut qu'ils signent les papiers et Oui, voilà, mettre c'est son ça. tampon, quoi, au final. Mais ça reste Et une c'est marionnette que en fait, parmi il tant d'autres. redevient une feuille blanche à ce Oui. moment-là. Encore plus qu'au début, c'est-à-dire qu'il n'a même plus... On l'utilise encore plus qu'avant. Mm. Parce que maintenant, on peut en faire ce qu'on veut et ça devient définitivement une marionnette qui ne peut plus penser par lui-même, qui n'a jamais pensé par lui-même. Et la seule réaction qu'il va avoir, c'est quand il va voir sa femme, donc Emma Stone avec Austin Butler. Et c'est le seul moment où il va réagir. Le reste du temps, il s'en fout. En fait, tout ce qui l'intéresse, tout ce qui l'anime depuis le début, c'est ses instincts entre guillemets primaires, l'amour qu'il porte à sa femme, la détestation qu'il a envers Pedro Pascal, le respect qu'il a pour son père mort, le respect qu'il a pour ses concitoyens, on va dire, parce qu'il a quand même un amour pour eux. Il essaie, lui, je pense que pertinemment, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il est vraiment premier degré, il veut améliorer la vie des gens et il pense vraiment qu'il a la solution, quoi. Et que ces institutions fonctionnent, Oui, voilà, c'est ça, etc. il croit en ces institutions, C'est ça qui est alors qu'il voit terrible. même pas que les institutions l'utilisent lui, Complètement. et voilà, qui Parce fait que partie du problème, quoi. on s'en rend compte vite, hein, il y a cette scène, bon, c'est la même scène, mais où Pedro Pascal parle au gars qui est l'intermédiaire, en gros, avec le sénateur. Tu te rends compte que Pedro Pascal aussi, c'est un pantin, en fait, dans l'histoire. oui, tout à Parce Bien que sûr. du coup, Phoenix, c'est le pantin ultime. Je pense qu'il y a beaucoup de lobbyistes qui rêveraient d'avoir ce gars-là à la Maison-Blanche. Biden, par exemple, aussi. En vrai, on peut faire le lien avec Biden aussi, mais en fait, parce que c'est des gens qui ne sont, en tout cas Phoenix, ne sont même pas en capacité de prendre des décisions. Donc en fait, advienne que pourra, les documents qui sont devant lui, il va les signer, quoi. Il s'en Oui, fout. oui, c'est Au ça. final, les data centers vont se construire et c'est toujours les mêmes personnes qui vont en souffrir à la fin. Moi, j'adore la fin, mais la vraie fin, du coup, pas celle avec la mère, etc. Parce que là, du coup, c'est le point noir aussi, je trouve, du film. C'est la partie. L'épilogue. Alors, l'épilogue et la partie avec Oedipe, le frérot, il est obligé de parler de ça, j'en peux plus. toujours. Ouais, toujours, il Ah parle de oui, sa oui. mère, enfin, faut qu'il aille voir un psy. Et la Ah non, c'est partie. bon, Ou justement, il a déjà Ouais. fait sa séance de psy Il a fait avec Boys Boys After. Est-ce After. que Mais le tu vois, problème- j'aurais aimé qu'il arrête, du coup, de parler de ça avec Non, Boys mais After. est-ce que le problème, c'est pas justement qu'il est allé voir un psy Peut-être, mais tu vois, et pour que le psy lui a dit le problème, c'est ta mère, c'est un- alors que c'était pas le problème. C'était pas le problème, c'est le capital. Voilà. Mais tu vois, pour le coup, alors j'aime bien Hérédité, etc., mais j'ai l'impression que c'est le premier film où il essaye de raconter quelque chose. Pour le coup. Enfin, Sur de le l'ordre. monde qui l'entoure. Oui, parce que les autres racontaient, mais c'était toujours de l'ordre de l'intime et tout, et c'est très bien, tu vois, les relations Bah entre oui. les individus et tout. Et surtout, c'était même
amplifié par le fait que dans Hérédité, le premier plan du film, c'est littéralement la daronne qui fait des miniatures Oui. de sa propre maison, de sa propre famille. Donc on a quand même toujours ce côté un Oui, petit c'est peu vrai. créer un petit monde à soi. Mais du coup, il quitte un peu le cercle familial, juste. Oui, Tu vois, oui, dans là, Eddington, il essaye de ouais, ouais, parler un peu il va plus amplement. plus large. Ah Ouais, oui, je suis d'accord. Complètement. Mais du coup, le point noir fait que je pense qu'il a voulu trop en mettre, notamment du coup, la mère Oedipe, je ne comprends pas, et la partie avec la secte, mais je pense que là, on est un peu d'accord de toute façon. Ouais, bah moi, Pour dire. moi la partie avec la secte, je la trouve pertinente dans l'idée, Oui. parce que je trouve que si tu veux parler de la fascisation des gens, il faut parler de comment l'extrême droite a récupéré... Et les esprits plus compliqués, plus faibles, Oui, on va dire. et comment l'extrême droite a récupéré la pédophilie, ou en tout Oui, cas oui, oui, bien sûr. l'anti-pédophilie. Oui. Donc pour moi, ça c'est très intéressant de voir comment il y a beaucoup de gens qui se sont fascisés par des traumas d'enfance ou Mm. par peur que leurs propres enfants soient victimes de pédophilie, parce que c'est l'un des crimes, l'une des violences les plus abjectes, et effectivement tout le monde est horrifié par ça. Et du coup, l'extrême droite s'est beaucoup servi de la pédophilie pour notamment faire passer des idées comme le retour de la peine de mort ou le racisme en disant les migrants vont violer vos enfants. Voilà, donc Oui, ça, non, c'était c'est. ultra Le intéressant film traite de ça avec Voilà, Austin c'est Butler, ça. ça c'est sûr. Mais il le traite pas assez. En fait, soit trop peu, soit Je suis soit d'ac- coupe tout, soit fais-en plus, parce Oui, que d'accord, je trouve que c'est pas assez poussé sur ce point. ouais, le personnage de Austin Butler, il a une scène et demie. Qui a le même personnage Mais pratiquement alors, que dans Once Upon a Time in Hollywood, du coup. Oui. Bah alors, je pense que il devait avoir beaucoup plus de matos en fait sur ça. C'est même sûr en fait. Je pense qu'il avait oui, au moins tu 30 l'as minutes. dit. C'est ce que Ouais, moi, en je fait, je m'étais pense. fait la Je réflexion. pense aussi. Fait la réflexion. Je me suis dit en fait, je pense qu'il devait avoir 20 minutes de matos avec Austin Butler. Mais Ouais. juste, il s'est rendu compte que ça passait pas, ou alors les producteurs lui ont dit, je ne sais pas, et que du coup, il a gardé l'essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, dans le film, il est obligé de mettre Austin Butler parce que c'est c'est à cause de lui qu'elle s'en va, et c'est Ouais. parce qu'elle s'en va que lui part en couille. Mais justement, Ouais. je trouve que si peu de temps accordé à ce personnage, ça lève aucun voile Bien sur sûr. la situation Mais d'Emma c'est Stone. le strict minimum. Tu vois, Dès, c'est- dès il le était début, obligé. dès le début, on ne sait pas ce qui lui arrive. On apprend à peu près à la fin et on n'est même pas vraiment sûr. Mm. Et je trouve que le côté full complot, il est déjà incarné par la daronne en vrai. Et que Oui, s'il mais avait justement, coupé il y a tout le perso deux. d'Austin Butler, ça me va. Ouais, mais en fait, le côté full, justement, c'est de montrer comment t'as des gens, donc comme la mère de Emma Stone, qui est à fond dans le complot à 100%, et comment des gens comme Emma Stone, qui sont des gens non politisés, qui sont des gens de la vie de tous les jours, qui s'intéressent pas à ça, comment ils peuvent rentrer dans cette extrême droite, un peu, dans ce complotisme, dans quelle mesure ils peuvent rentrer là-dedans. Donc ça, c'était intéressant, et ça montrait vraiment trois personnages, donc Joaquin Phoenix, Emma Stone et la mère, qui étaient tous les trois un peu pareils, mais qui rentraient dans le complot par des chemins différents pour montrer combien il y avait de chemins. Mais effectivement, c'est Sur trop le peu même traité. spectre. Mais il aurait fallu 30 minutes de plus juste pour Au moins, cet ouais. arc-là. Oui, tout à Ouais. fait. Et dans la même interview que j'ai écoutée il y a pas longtemps, Ari Aster dit que mais il a pas coupé au montage, mais il dit que le scénario, il a coupé beaucoup de choses dans le scénar. Ah, ok. Donc peut-être qu'il a même pas tourné les scènes, mais c'est vrai que c'est un peu le seul moment où tu te dis ah ouais, ça fait avancer le film scénaristiquement, mais sur le propos Ouais, c'est ça ça. n'a pas de, c'est juste oui bah ok, il est là pour faire partir Emma Stone, pour faire vriller Joaquin Parce que Phoenix. tu sens et tu comprends que c'est nécessaire et que ça Oui, raconte voilà, quelque c'est chose, ça. etc. Mais bon, au final, deux Mais c'est scènes, vrai que- enfin une scène et demie, t'as raison, parce qu'il y en a qu'une où il parle, c'est quand il est au dîner là. Oui, et après puis on le c'est un voit peu- que sur des vidéos. C'est ça. Et une fois parce que c'est lui qui vient chercher Emma C'est Stone. lui qui, Ouais. ouais, c'est lui qui- Voilà, ouais. C'est trop peu. Je pense C'est que trop la peu. C'est trop partie- dommage, hein, parce que vraiment, on se rend compte que la seule problématique, son seul problème dans la vie à Joaquin, c'est de pas avoir de gosse. Ouais. L'une des premières scènes, c'est lui qui regarde une vidéo, là, comment Ah forcer oui, son c'est vrai. partenaire. Oui, Ouais. oui, c'est vrai, Ah j'avais oui, c'est vrai, oublié oui, j'ai ça. oublié aussi. C'est- Ouais. Ça nous Effectivement. montre vraiment que c'est son seul problème. C'est Mais- dommage. Après, tu disais aussi qu'on sait pas. Moi, je trouve que c'est intéressant pour le coup, le côté on sait pas trop ce qui s'est passé avec Emma Stone. On sait pas si elle a été violée par Pedro Pascal. On sait pas si elle a été violée par son père. On sait pas si elle-même elle a été violée peut-être par Joaquin Phoenix lui-même. Oui. Parce Je qu'il y me a suis un, posé la question. parce ouais. qu'il y a un moment vers la fin du, donc on est quasiment à la fin du pétage de plomb de Joaquin Phoenix où il arrive dans l'appart, où il arrive dans sa maison et où il voit Emma Stone en face de lui
et il lui dit excuse-moi, tu me fais payer pour un truc que j'ai fait, est-ce que je vais devoir payer toute ma vie? Il dit un truc comme ça. Mm. Et je me suis dit, ah, est-ce que en fait, c'est pas lui? Et du coup, si c'est lui qui a fait ça, je trouve que ça donne ça donne encore plus de profondeur à la scène où il est filmé, où il fait son discours de mère et où il dit que Pedro Pascal a violé sa femme, où il accuse Pedro Pascal. Et on sent à ce moment-là, moi au début je me disais, ah, il dit ça, il y croit pas, il le fait par pur machin. Mais s'il le dit, tout en sachant que c'est lui qui l'a fait, Mm. ça peut encore plus valider le Oui. fait qu'il pète un plomb et aussi que il veuille l'assassiner, quoi. Ouais, non, complètement, Et c'est ça vrai. appuie le discours belliqueux qu'il avait, prenez les armes et tout Oui, ça. voilà, c'est ça. C'est la même structure C'est de ça. discours. Chez C'est le fou qui veut se couvrir Oui, voilà, c'est ça. en sachant ce qu'il a fait. Voilà. Donc, Après, Ari Aster, je pense que lui-même, il doit même pas vouloir. Il a même pas probablement eu envie de savoir qui avait fait ces choses-là à Ouais. Emma Ouais, c'est Stone pas au une final. question après. Parce c'est qu'au pas- final, Oui, oui, en non, fait, mais c'est un truc c'est- intéressant que j'ai bien aimé, c'est que du coup, le moment où Emma Stone lui fait rapidement comprendre que c'est peut-être pas Pedro Pascal, mais le daron, il y a cette scène où ils sont dans le lit et il prend des pincettes, mais de fou furieux Oui, pour oui, lui mais poser la question en mode elle est-ce est très bien que. cette scène. Hein Et en fait, elle s'endort, donc elle ne lui donne pas la réponse. Oui. Et c'est intéressant qu'en fait, si juste elle lui avait dit à ce moment-là, et enfin, on la blâme pas, hein, mais ça veut dire que le jour d'après, il fait pas son discours, donc il cible pas Pedro Pascal, donc il ne se trompe potentiellement pas, Ouais. encore une fois, potentiellement de violeur, Et puis il n'y a pas et cette donc elle scène. ne s'en va pas, etc., etc. Donc Puis en lui, fait, il n'y a tout pas cette découle scène aussi humiliante de. avec C'est le ça. coupage de musique. Donc tout découle un petit peu du fait que du coup, il a pas su à ce moment-là quels étaient vraiment les faits qui s'étaient passés, etc. Donc je Ou trouve alors que. il le sait très bien. Ou alors, Et il effectivement. fait un espèce de lavage de cerveau et elle ne lui répond pas parce que Parce elle qu'elle fait semblant de sait, dormir elle et fait elle dit mais tu semblant, sais ouais. très bien qui c'est et c'est ridicule et c'est pour ça qu'elle part et etc. Beaucoup de tu vois. layers au final, c'est Non mais oui, mais c'est intéressant. pour ça que c'est intéressant qu'au final les gens disent ah on sait pas trop ce qu'ils pensent, mais au final ça donne de la matière à penser, je trouve. Ça donne de la matière à discuter, tu vois. On sait pas vraiment est-ce qu'il entre guillemets dénonce l'inceste, est-ce qu'il dénonce le viol conjugal, est-ce qu'il dénonce est-ce qu'il dénonce Il essaie de l'extrême parler de gauche, tout ça, l'extrême quoi. droite, est-ce qu'il dénonce le fascisme, est-ce qu'il Mm. dénonce le libéralisme, en fait il dénonce tout en même temps. Ouais. Il nous met ouais, c'est un film constat et je trouve que c'est intéressant d'avoir à une époque où tout est un peu polarisé où il y a un peu un espèce de dans les 2 minutes, il faut que tu me dises quel est ton avis politique sur ça, ça avant que je décide ce que je pense de ce que tu dis, tu vois. Ouais. Je trouve que c'est intéressant d'avoir un film qui se place en voilà, Je montre il juste se les passe choses ça telles là. qu'elles sont. C'est ça, c'est Exact. juste capturer, enfin capter plutôt, Ouais. capter son contemporain. Je suis d'accord. Après, je pense quand même que la scène où du coup il confond la belle-mère avec sa femme, c'est. Toi tu vois plus Ouais, c'est juste lui qui en peut plus et qui fait encore une scène où. Mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est juste que je pense sincèrement qu'il a trop de choses à régler avec ça. Et que. Ouais, mais j'aime pas les analyser comme ça parce que ça m'emmerde. Non, mais moi aussi ça m'emmerde, mais tu vois, je pense qu'il a un peu dû kiffer la scène et il a dû se dire, ah, et puis à ce moment-là, il croit que c'est sa femme en fait. Non, Ouais, c'est mais sa du coup, il y a belle-mère. plusieurs layers quand même. Ah oui, non, Ça mais peut bien être sûr, ça bien et en sûr, même bien sûr, temps, bien sûr, tu bien vois. sûr. Le Je donne film est vraiment ce riche. que j'ai interprété, mais ce que j'ai interprété peut être complètement différent. Ah, je te le enfin, dis, j'en ai c'est pas de complètement souci. faux ce que tu racontes. Exact, j'en suis Je sûr. plaisante. J'adore. Mais waouh, 1 heure, ça fait 1 heure qu'on Ouais. enregistre. Reddington, putain. Mais c'est parce que c'est un film riche, Oui, Ouais, riche en propos, riche en en fibre. allez le voir. et riche formellement aussi. On n'a même pas parlé du film formellement. Oui, mais, bah, mise en scène, ouais. léchée, c'est vrai que mise en rien à scène dire. est exceptionnelle. Le Très- dernier tiers où il y a la course-poursuite, c'est hyper bien réel. Ouais, Vraiment, et c'est en une plus, espèce de il a, panneau, il a là. minimalisé sa mise en scène parce qu'il y avait quand même beaucoup d'effets de style dans. Même si j'adore Hérédité et Midsommar et Boys of Fight, faudrait que je le revoie, je l'ai vu qu'une fois et je suis confus sur le film. Mais je trouve qu'il a quand même vachement précisé sa mise en scène, c'est quoi. Paul Thomas Anderson. Il s'est Paul Thomas Andersonisé totalement. c'est vrai. Non mais ouais. Hein. Il a un peu resserré ouais, sa façon de Et filmer. même le personnage de Joaquin Phoenix, il joue un peu comme il joue dans les films de Paul Oui, Thomas Anderson. mais ça veut dire ça m'a fait plaisir de Joaquin Phoenix qui rejoue enfin un personnage, quoi. Ah oui, oui. Et oui. pas juste une espèce de Ah, chiffre molle avec la voix fluette. Moi, franchement, j'en pouvais plus de le voir. J'en pouvais plus de l'entendre Oui, non, on est soupirer, gasper. Parle, sois un être humain avec une enveloppe, un truc. Et là, ça m'a fait plaisir de le voir interpréter, défendre un vrai un peu à personnage. la Inherent Vice quoi. Oui.
Même The Master. Hein. Oui, ouais, bien sûr. Mais bien sûr. non, franchement, très grande perf de Joaquin Phoenix que j'avais perdu depuis très longtemps, non, mais en tout cas, ça faisait plusieurs films où il m'agaçait, dont Boys Afraid, hein, que je trouve intéressant comme film, mais le personnage de Joaquin Phoenix me rend zinzin. Faudrait que je le revoie encore une fois. Mais ouais, est-ce qu'on a tout dit sur le film? Je pense. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Je pense. Allez le voir et que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas, au final, ça Vous aurez dira, des ça choses à dira, dire. voilà, et ça dira plus Vous aurez sur des vous choses à que penser, sur le en tout film cas. en fait. Mais c'est vrai que j'ai l'impression aussi, penser. pour lentement partir vers la fin de l'arc Eddington, c'est qu'il L'arc. est quand même beaucoup Tu es si plus jeune. de la méta Eddington. Non, je trouve qu'il est quand même à Cannes, il avait été très mal reçu, enfin très mal. Il y avait eu beaucoup de retours un peu froids, et je trouve que là, la sortie du film, les gens sont plutôt plus Après, positifs. Enfin, moi, je vois un peu. Enfin, je me dis, voir ce film dans un festival où tu as déjà vu 5 films avant, tu en vois 5 après. Ouais, c'est trop. Est-ce que tu peux vraiment. Non, c'est con. Ouais, est-ce que vraiment tu peux travailler, faire une pensée sur ce film? Enfin, Ah, nous, on en serait capable. Nous, hein, on en s'il serait nous capable invite, d'ailleurs, à Thierry Cannes. Frémaux, drapeaurouge@gmail.com. c'est Voilà. ça. C'est ça Ah l'adresse non, mail. attends, Drapeau Rouge Podcast. Drapeau rouge Ou podcast. podcast Drapeau Rouge. Bon, essaye les deux. Thierry, essaye les deux adresses. drapeaurougepodcast@gmail.com ou Envoie-nous un podcast petit mail. drapeau rouge. Envoie-nous, sinon envoie-nous. un Envoie-nous, DM, Guigui, c'est il a bon. acheté 2 fois ton livre journal. On t'embrasse. Deux fois, Bien non. sûr. Moi, je Voilà, poserais juste une dernière question. Vas-y. Provoque pure. Oh. Critiquer les extrêmes dans un monde fasciste, c'est pas prendre position à droite? Ah. Provoque, non. je provoque. Moi, Ouais. pour moi, il critique pas. Il critique pas il critique pas pour moi. Oui. Même, en fait, il a de l'empathie, même pour. Mais de Et toute même façon, moi, mon avis, c'est que l'art ne sert à rien. Enfin, l'art politiquement ne sert à rien. L'art ne changera pas le monde. Non, mais l'art ne changera pas le monde politiquement. Je veux dire, je me rappelle. Putain, j'avais un super exemple hier soir quand j'y pensais et je l'ai oublié, mais. Ah bah si, j'ai regardé La meilleure façon de marcher de Claude Miller, qui est un film français des années 70, qui traite de la transidentité et de l'homosexualité. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il y avait même un film d'Yves Robert, Un éléphant, ça trompe énormément, ou pareil, qui avait un propos sur l'homosexualité à la fin très subtil, très intéressant. Quel film Le incroyable, fait est d'ailleurs. que les gens sont toujours homophobes et transphobes, enfin tu vois. Le cinéma ne changera pas le monde, il est pas là pour ça. Et du coup, je trouve que c'est intéressant d'avoir des gens qui dressent des constats Ouais. et qui font que ce sont des œuvres sur lesquelles on reviendra dans 20-30 ans si on est toujours là, Inch'Allah. Et on se dira, c'est vrai que 2020 c'était ça. Et au final, voilà. Il pose Mais sa dans la vie de tous caméra, les en jours, fait. oui, ne pas. Bien sûr. Et puis Mais c'est ce dans un film, je Et trouve. c'est ce qu'on disait un peu sur quand on parlait de Superman, c'est enfin il y a des choses comme ça qui sont financées par des grands studios états-uniens. Oui, voilà. Bah, après, là c'est pas financé par un grand. Enfin, si, Bah, A24, un peu. A24, bon, désolé. C'est devenu un grand studio. Mais Ouais. c'est intéressant parce que même A24 Oui. pourrait être un personnage du film, quoi. Qui est un C'est peu. vrai. Tout à fait, ouais. Qui est un peu arrivé en disant. Enfin, en fait, A24, c'est Pedro Pascal, quoi. Ils ont C'est un peu masterisé la façon de faire des films d'auteur, entre guillemets. Non, mais oui. Mais tu sais, ils sont un peu arrivés en disant hey, regardez, on fait des films indépendants, des films d'auteur, pour au final construire une espèce de patte et d'idée de film d'auteur à refaire et à commercialiser et qu'ils ont libéralisé. Enfin, bref. C'est pour ça que je pense qu'un film est aucun des deux. Enfin, un bon film est dans aucun des extrêmes. Juste, il pose sa caméra et il te montre les choses telles qu'elles sont. C'était Kiarostami, il disait si je pouvais, je filmerais sans caméra. C'est juste, les gens sont là et il se passe ce qui se passe, tu vois. Ouais. Et j'aime bien. Je pense que ça colle bien au film. Voilà. Oui. Ok. Bah oui. Moi, Eh je ben, crois qu'on a terminé. Bah avec oui, le je pense thème. qu'on en a. Mais je suis assez d'accord, dit. par contre. Voilà. Enfin, Non, mais je- bien sûr, non, mais le est podcast d'accord. s'appelle Drapeau Rouge. Enfin, On est bref, assez clair va- sur notre ligne éditoriale, je pense. Je pense que c'est bon. Vous savez où on se On n'a situe. jamais expliqué pourquoi drapeau rouge d'ailleurs. C'est vrai, comprends. les gens savent. C'est comme Eddington, c'est démerdez-vous. Mais oui, c'est le drapeau. Ah, j'avais écrit un truc, j'avais pris une note que j'ai pas dit qui était intéressante, mais je la dirais pas. Parce Tant que pis c'était un pour peu vous. prouveur et en plus je maîtrisais pas. Ou payer notre Patreon, vous l'aurez en bonus. Non, je rigole, ça n'existe Pas pas. très long, où j'ai écrit fusil de Tchekhov non littéral. Oh, Voilà, réfléchissez là-dessus. très bien.
Non, parce que c'est vrai que le fusil... Pardon, j'y vais juste... Allez, Juste vas-y. 30 secondes, hein, Vas-y, pardon, c'est pardon bon. si je peux me Ouais, permettre on n'a de pas de dire un limite, petit on n'a peu. pas de limite, on n'a pas de Oui. limite. C'est non, Il parce y a que les je trouve, timecodes si vous voulez je passer à trouve qu'on nouvel est ordre. dans un passez à film nouvel là où ordre. l'intelligence du film, c'est de mettre un fusil de Tchekhov qui n'est pas un littéral fusil de Tchekhov comme le font tous les films débiles qui pensent que oh, il faut mettre un objet qui va servir. Non, un fusil de Tchekhov, c'est... Là, il le fait de façon non littérale, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quel est l'objet qui va faire péter, mais on sent tout au long du film qu'il y a un truc. On sent qu'il y a une atmosphère qui va petit à petit être propice à l'explosion, quoi. Bah, c'est oui, tout ressemble à tout fait croire En qu'il va fait, y avoir la un chaos, ville, qu'il va y avoir le oui, chaos voilà. dans cette ville. de La toute ville est un façon. fusil de Tchekhov géant, Oui, quoi. voilà. Et Donc le je trouve développement qu'il- des personnages et un fusil de Chekhov, c'est Oui. qu'au final, tu vois, c'est à un moment, t'entends dire que Phoenix est très bon au tir. Bon, bah, Oui, nickel. voilà. Ça justifie, entre gros guillemets, le fait qu'il soit très très chaud après à la fin. Tout à fait. Mais tu sais, il le voit même pas comme un fusil de Chekhov, c'est juste dire, bah, je te développe mon perso, donc au final, tu comprendras pourquoi il agit comme il agit. Exactement. Mais du voilà. coup, réfléchissez là-dessus et pour être totalement honnête, je n'ai lu aucune œuvre de Tchekhov. Donc voilà, débrouillez-vous avec ça. On passe à la suite. Tout de suite, le deuxième film. New Oh là là, Order. mais en plus là, c'est un gros morceau. Je suis épuisé. Je suis déjà épuisé, les enfants. On va parler de New Order de Michel Franco, sorti aussi en 2020. Intéressant. C'est vrai que c'est 2020. Intéressant, c'est sorti en 2020. Donc il a été tourné pendant le Covid. Enfin, ou juste avant. C'est ouais, juste. Mais en avant. tout cas, c'est un peu la même période. Michel Franco, waouh, réalisateur mexicain. On peut le dire, c'est un cinéaste qu'on aime beaucoup, énormément. Ouais, moi c'est un cinéaste que j'adore, toi aussi. Ah oui, oui, Guigui le Père, bien sûr. Mais c'est peut-être pas son. C'est un film intéressant. C'est pas mon vrai. préféré. Je trouve non que plus. c'est un film très maladroit. C'est un. Comme on disait avec Sergio, c'est un cri. Bah, je dirais même que Tout comme Eddington est un c'est cri peut-être aussi. son film le plus maladroit d'ailleurs. Totalement. Donc, en fait, en gros, pour un peu vous introduire ce qu'est New Order, on va suivre une famille ultra bourgeoise mexicaine qui va organiser le mariage de ses enfants. Donc, on va suivre le mariage. Et pendant ce mariage ont lieu des révoltes populaires très, très violentes. Donc, on est dans un truc dystopique, hein, c'est pas une histoire vraie. On est dans un monde un peu dystopique, on ne sait pas quand est-ce que ça se passe, on suppose dans un futur proche. On a très peu d'indices sur le lieu, sur le... Ça, c'est très Michel Franco, on ne sait jamais trop ce qui se passe, il nous met direct dans l'action. Et donc, on va suivre cette révolution, cette révolte en tout cas citoyenne, et on va voir la violence que ça va engendrer, qui va souffrir, qu'est-ce qui va arriver à nos personnages principaux, dans un style Michel Frankien, donc encore une fois très froidement, Ouais. très pasolinien en fait, finalement. Oui, on voit que sa Très boîte de prod pasolinien. s'appelle Théorema. Théorema je crois, que Prod. ça fait sens du coup. Après, du coup, bon, moi, je suis moins fan du film, mais tu disais, et je pense que c'est vrai, c'est un cri. Mais c'est drôle du coup, parce que ce sera le lien entre les deux films. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il arrive toujours dans la vie d'un artiste ou d'une artiste, le moment où, je sais pas, à force de trop se renseigner ou juste de saturer de la condition sociale dans laquelle l'artiste baigne ou qu'importe, en fait, il va saturer, il va vouloir faire un film qui va être cette espèce Choquer. ouais, qui va choquer, qui va ce cri de colère, etc. Et après, donc, j'ai préféré Eddington dans sa façon de crier Ouais, mais les après, je choses. trouve que Eddington, justement, c'est pas un cri. Je trouve qu'il a Un quand petit même peu, beau. oui. Non, pour moi, le cri d'Ari Aster, c'était Boys Afraid. Ouais, Il y a ça, trop de c'est- trucs, ça, je c'est son balance cri, tout. ça, c'est son cri personnel. Je trouve pense que qu'Eddington, le il est cri quand par même. rapport au monde extérieur, c'est Eddington. Tu vois ce que je- Pour moi, c'est pas un cri, Eddington. Pour Ah, moi, pour justement, moi- il a le recul sur la situation Ah oui, bien sûr. et il a la tête froide. Là où New Order, Michel Franco, il est en plein dedans, il te hurle à la gueule. Et c'est JPP. justement un cri dans le sens, c'est un gars qui se rebelle par rapport au milieu qu'il fréquente sûrement. Oui, Enfin, tu oui. vois, on sent que cette élite, il la fréquente. Ouais, bah oui. Et qu'il en a marre, là, ponctuellement, il en a marre, il va en parler. Voilà, c'est tout. Et que surtout au Mexique, c'est encore plus abusé parce que Ouais, là, les on parlait inégalités, d'Eddington qui est très américain, mais là, New Order, je pense que ça parle énormément du Mexique aussi. On a tendance à forcément à le ramener à notre vision entre européenne ou. Mais je pense que c'est un film où à généraliser sur la bourgeoisie et la classe ouvrière, mais en fait, c'est un film qui parle du Mexique. D'ailleurs, il filme 15 fois le drapeau du Mexique pendant le film, tu vois, pour bien montrer c'est à vous que je parle, quoi. Non, mais bien sûr, il parle.
un peu comme Ari Aster capte les États-Unis d'aujourd'hui ou de 2020. Mm. Ici, clairement, Franco capte le Mexique du moment avec tous ses vices, Ouais. que ce soit par rapport aux inégalités, par rapport à ce que peut faire la police, Mm. l'armée, L'armée surtout. surtout Ouais. l'armée. Voilà, pour moi, il capte ce moment aussi du Mexique. Je trouvais ça très bol. Très intéressant qu'on parle du Mexique, de ce film après On une chuchote pas comme ça pendant que quelqu'un parle. Soit on parle pour de vrai, soit. Tu peux redire? J'ai trouvé ça très Dans balourd, quel quand même, sens? sa façon de faire. Mais tu sens qu'on dirait un gosse qui a compris que le monde c'était de la merde et qu'il est dans un milieu social qui ne crée que des injustices et des inégalités et que du coup il a écrit pendant 1h20, il s'est amusé avec ses persos, il a dit ah, toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu meurs. En fait c'est cool dans les faits, tu vois, mais c'est pour ça que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il manque 1 heure parce que là du coup j'ai juste l'impression de voir un gars, je sais pas comment dire, je me suis dit en ayant fini le film. Et ça me prend encore plus maintenant. Je ne sais pas qui sont les spectateurs de ce film au Mexique, tu vois. Je pense pas. Hein? De quoi? Je ne sais pas qui sont les gens qui ont vu le film au Mexique, tu vois. Je sais pas à quel type de public il visait. Mais j'ai peur que du coup, quand tu écris un film comme ça, avec si peu de développement, quand les gens sortent de la salle, ils en sortent en se disant putain, Dieu merci, la révolution n'existe pas, parce que si c'était le cas, et les pauvres et l'armée se mettraient contre nous. J'ai peur que les bourges se disent ça en sortant du film, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un peu ce qui se passe, en fait. Mais parce qu'il n'a pas bien développé les personnages. Si tu rajoutes 1 heure, je pense que le spectateur, il sort et il se dit pas ça. Il se dit pas, putain, Dieu merci, tout va bien pour l'instant. Parce que clairement, ça se voit qu'il a pas envie de te dire ça dans le film. Il te dit pas que tout va bien pour l'instant. Mais bon, voilà. C'était Mais mon argument. quand on dit le développement des personnages, je vois pas sur quel Tous. c'est-à-dire la famille bourgeoise, On a appris à connaître personne et je sais pas, peut-être que je vais dire un truc problématique, mais même quand les riches pauvres, ça me fait. Enfin, c'est même pas cathartique. Quand les riches meurent, pardon, c'est même pas cathartique. Tu vois? Et- Parce que je me suis attaché à personne, j'ai appris à connaître personne. Oui, mais parce que je pense que son propos, justement, c'est un peu de montrer, un peu aussi dans la lignée de ce que faisait Haneke à l'époque, c'est de montrer qu'il n'y a pas de cathartisme dans la violence, quoi. Au cinéma, en tout cas. Que ça n'a pas lieu d'être et que la violence est toujours. Il essaye quand même désolé, mais il essaye quand même de rendre la fille plutôt attachante. Au final. Non, non, bien sûr, à ça, la je suis limite, d'accord. ouais, Oui. c'est le seul Oui, oui, je suis sur lequel d'accord. on peut. Je répondais juste sur le côté cathartique, mais pour moi, oui, effectivement, le personnage de la fille et dans une moindre mesure le personnage du fils, enfin en tout cas le jeune qui l'accompagne en voiture là. Je pense qu'il y a ces deux personnages-là sont traités plus humainement que les autres qui sont effectivement plus des archétypes bourgeois et des archétypes euh, prolétaires, on va dire. En fait, moi je suis d'accord avec le fait que la première partie du film est super. En fait, j'adore la première partie du film. Elle est vraiment très bien. Il filme ce qu'il doit filmer, il montre ce qu'il doit montrer. Tu comprends très vite tout ce qui se passe, les tenants, les aboutissants, le côté. Même le fait que ce soit. Que les différences de classe se voient visuellement et que le fait que les pauvres, les hommes de ménage, ce soient des Mexicains natifs, donc basanés, donc des personnes de couleur, et tous les bourgeois sont des blancs. En fait, tu le vois visuellement, donc c'est hyper intéressant ce côté-là. Après, oui, il y a un problème dans la deuxième, enfin un problème. En tout cas, dans la deuxième partie, on ne sait plus trop ce qui se passe dans le film. On a l'impression que Michel Franco nous dit que la violence et que les extrêmes c'est mal. Et effectivement, comme tu disais, que quand la révolution aura lieu, au final, c'est des pauvres qui vont se taper dessus, qui vont s'entretuer et qui vont le faire dans une sauvagerie extrême. Ce qui n'est pas forcément éloigné de la réalité, hein. Oui, non, ça j'entends par contre. Tu vois, c'est aussi possible enfin, c'est même fort possible que le moment où ça pète, ce soit sale. Oui, Et ce sera sale, je pense. Je complètement. pense que c'est pas tant une critique des extrêmes, plutôt Non, non, je disais juste de ça peut être qui, perçu comme ça. mais du pouvoir plus qu'autre chose. Le concept de pouvoir, Oui, oui, c'est ça. pauvre, riche, tu vois, pour le coup, on peut dire pour ce film-là, pauvre, riche, c'est le pouvoir qui est un problème. Et juste te répondre, tout à l'heure, tu disais comment est reçu le film.
j'ai vu des critiques de Mexicains, justement, de spectateurs mexicains, qui étaient dans le sens opposé, tu vois. Ils étaient en mode plutôt, ouais, ça va plaire aux white Mexicans, comme ils disent, Ouais. les Mexicains blancs. Et que ils disaient, ça se voit que c'est un film fait par un bourgeois, Ah. tu vois. C'est les critiques que j'ai vues le plus souvent Ok. à ce propos. Bah, c'est pas étonnant au final, non? Enfin, je sais pas. Et il parlait de racisme aussi, justement, connais avec pas bien ce cinéma. les natifs d'un côté, les blancs de l'autre, tu vois. Et c'est là où tu sens que du coup le postulat est génial. Un peu comme toi, Flo, je kiffe la première partie. Effectivement, en fait, c'est à partir du moment où les militaires arrivent, moi, que je suis perdu. Parce que j'arrive plus à savoir ce que le film essaye de me raconter, en Mais fait. après, je pense qu'aussi, ça, c'est voulu par Michel Franco de montrer que justement, les institutions sont tellement en place que du coup, on ne sait même plus, on sait plus qui est qui. Tu vois, les militaires, en fait, chaque militaire travaille pour son propre compte. Il ne représente plus, il représente plus le pays, il représente plus d'autres personnes. Donc il y a vraiment un côté. Je pense que c'est voulu dans le propos qu'on s'y perd justement, de dire bah en fait, il y a même pas de. Et du coup, le dernier plan qui est, le dernier plan est intéressant. Lequel? Bah, c'est la pendaison Ah oui, oui. des deux personnages, enfin, en tout cas, surtout de la. Qui était la femme de ménage, ou. Ouais, la Madre, ouais. Ouais, voilà, de la femme de ménage des bourgeois du début, qui finit par être pendue par le gouvernement au moment où la révolution est, entre guillemets, matée. Et il y a quand même un côté de montrer que au final, ça va toujours retomber sur les mêmes personnes, qui est intéressant. C'est juste que le troisième acte. Enfin, c'est juste que c'est quand même important, mais le troisième acte est trop maladroit, part trop en vrille. Peut-être qu'on n'a pas les codes aussi, peut-être que, tu vois, peut-être que ça fait référence à une certaine partie de l'histoire du Mexique qu'on connaît pas. Oui, peut-être aussi. Je saurais pas dire. Mais je pense que ça fait partie du propos aussi de dire qu'au moment où la révolution va sonner, bah, il y aura des gens qui. Ce qui s'est passé en vrai pour la Révolution française, tu vois, même Bien sûr. pour parler de quelque chose qu'on connaît, on a plein de gens qui ont profité de la Révolution pour s'enrichir, pour faire des trucs contre-révolutionnaires au final. Et je pense que c'est ça que le film essaye de montrer, c'est le côté, la présence de la corruption qui est beaucoup trop imprégnée dans les institutions mexicaines. C'est trop corrompu et du coup. Et que les pouvoirs, en fait, tant que quelqu'un a du pouvoir, ça finira toujours par se répercuter sur les petites gens et les Oui, gens voilà, c'est ça. et qui pourtant essayent le plus de s'intégrer. Et du coup, il y a vraiment un lien entre la fin de Eddington et celui-là. Oui, bien parce que, sûr. Entre l'officier, du coup, qui finit par tirer. Entre l'officier qui finit par tirer, etc. Et du coup, la femme de ménage, dont j'ai oublié le nom, Ouais. qui se fait pendre, c'est tout le temps un peu ce truc de, au final, ceux qui souffrent le plus de toutes ces conditions, c'est ceux qui. C'est les petites gens qui essayent de s'intégrer le plus Oui, c'est possible ça. et le mieux possible à cette société pourtant très inégalitaire. quoi. Justement, je rebondis là-dessus. Quand j'ai fini le film, je suis allé voir Sergio direct et je lui ai dit, ta daronne, elle aurait fait quoi à sa place? Parce que moi, je me suis dit, ma mère, elle taffe, imaginons, elle taffe chez des riches comme ça. Il y a la révolution qui se passe sous ses yeux, mais jamais elle fait la rebelle. Impossible. Par peur, C'est-à-dire la rebelle vis-à-vis de. bah jamais elle agit comme les autres employés de maison l'ont fait, comme le Felipe, Ah, oui. le gars qui a tiré. Oui, mais comme, lui, tu vois. il faisait partie même du. Mais alors ça, on se pose la question. Je me pose la question. Moi, je Est-ce pense que que c'était oui, prévu? Est-ce Oui, qu'ils bah ont oui. profité de la situation comme les résistants de 46? Ou est-ce que, enfin, tu vois, Non, non, je pense que. La balle. La petite balle. Non, je pense que Felipe, il était dedans depuis le début Ouais, parce je qu'il a pense le aussi. flingue, il tire, il sait ce qu'il il a fait. le tu vois. flingue parce que c'est un mec de la sécu. Oui, mais il sait ce qu'il fait depuis le début, tu vois. Et les- et Puis les même au autres, début, il voit la fille partir, il dit rien, Ouais. parce qu'il veut justement, je pense que la fille, il l'aime un peu bien, Mm. et du coup, il est content un peu qu'elle se barre, et il prévient personne, et quand le mec vient le voir, il fait, elle est où? Il dit, elle est partie, il fait, ouais, ouais. Il dit, pourquoi tu l'as pas dit? Il fait, bon. Donc tout est prévu. Je pense que oui. Les femmes de ménage, tout le monde savait, ils attendaient que le. Ça, le pour le signal, coup, je sais quoi. peut-être Femme pas. de ménage, je sais pas. Parce que j'ai posé la question à Sergio par rapport à ça. Je lui ai dit, D'accord. mais imaginons, ta mère, elle ferait quoi? Parce que moi, par exemple, ma mère, Bah, je après, sais qu'elle c'est- réagirait, enfin, du coup, femme de ménage, etc. Je pense qu'elle réagit
Exactement comme celle qui meurt à la fin, c'est-à-dire qu'elle essaye Ouais. d'être le plus dans le. Oui, à côté instant Dans, to be là quand même, parce que. Oui, non, bien sûr, mais tu vois, je pense qu'elle essayerait de calmer les choses et d'être le plus possible dans l'emphase et dans, tu vois, Ouais. je sais Parce pas qu'il y a comment cette peur expliquer. de perdre son travail, il y a cette peur de tout, tu vois. Oui, non, mais de toute façon, là, c'est la peur qui. Donc, C'est c'est pour la ça peur qui que, à la contrôlera. limite, le personnage de la tantine, il m'a ému quand même un peu, tu vois. Moi aussi, c'est mon Comme quoi, préféré. Ouais. finalement, celle qui, Ah oui, non, mais bien suce, sûr. excusez-moi, le plus les élites, se fait pendre comme ça, Bah oui, mais lamentablement. du coup, je trouve ça parce que vous disiez que les personnages sont pas traités ou que vous soyez pas attachés Je et tout. retire. Mais Je oui, non, mais retire. non, mais du coup, c'est intéressant quand même que, enfin, c'est que Michel Franco, c'est pas anodin qu'il termine son film sur elle, tu vois, et sur du coup son destin tragique, alors que, et je pense que vraiment on a aussi notre biais politique qui va nous faire interpréter, ce qui est obligé parce que Michel Franco, il prend une révolution entre guillemets prolétaire. Donc forcément, on va essayer d'y lire quelque chose politiquement. Mais là où je pense, le propos du film, là où il est, c'est vraiment, je trouve, et je le répète, dans les institutions mexicaines, dans la corruption des politiques et des institutions mexicaines. Parce que Oui, pour mais ce moi... qu'il y a au Mexique existe aussi ailleurs, à des Non, échelles mais là, il le différentes. dit, en fait, c'est comme si... C'est particulier le Mexique quand C'est même. particulier bien sûr. parce que c'est entre... Comme on en parlait la dernière fois, c'est le côté un peu labo des États-Unis Ouais. qui est où les inégalités sont encore plus exacerbées que partout ailleurs, enfin tout en Amérique du Sud en général, mais au Mexique du coup forcément. Et je pense que le propos du film, il est là. Il est dans le côté un peu comme dans Eddington aussi, c'est que la violence servira toujours les mêmes personnes. Et au final, on fera dire ce qu'on veut, parce qu'à la fin, du coup, on a les militaires à la botte du coup du gouvernement qui arrivent sur les lieux et qui mettent en scène le fait que le fils de la chef des femmes de ménage a tué la fille des bourgeois, alors qu'elle a été tuée par des militaires. Donc ils mettent en scène ça pour désigner des ennemis qui n'en sont pas vraiment et raconter leur roman national, de dire voilà, nous avons arrêté les traîtres. Comme ce qui s'est passé à la Révolution Oui, non, française, en mais vrai, bien si tu sûr, mais regardes, tu pour- vois, c'est Robespierre, Oui, non, bien on sûr. le pense, c'est fini, maintenant nous sommes nous, voilà, tout est réglé, tout ça. Mais pour moi, je sais pas, c'est un peu facile sur 1h20 du coup de faire ça. Enfin, pas facile, mais tu sais, c'est. En fait, les mécanismes qui déconstruit dans le film, t'as lu les écrits Corsair, tu les as. Donc après, il s'agit de bien les développer, d'essayer de tenir ces personnages. Enfin, t'as vu? En fait, je trouve ça con que à la fin, le perso que je préférais le plus pendant 1h20 meurt et je suis même pas ému, genre. Je trouve ça dommage que ça soit traité de façon si froide. Et pour moi, du coup, c'est pas que c'est froid, c'est juste qu'il manque énormément de développement. Tu vois, par exemple, je sais que les riches au début du film, tu sens que vu qu'il les a pas développés au préalable, il a besoin de donner une espèce de raison, on va dire, sensible de justifier le fait qu'ils vont mourir. Je dis pas justifier dans le sens, voilà, mais juste de dire, voilà, ces gens-là sont des riches et ils sont un peu problématiques et c'est pour ça qu'il va se passer ce qui va se passer. Ça marche avec quoi? Enfin, comment il s'en sort? Avec le personnage dont j'ai oublié le nom qui vient pour demander de l'argent. Tu vois? Mais Rolando. voilà. Et en fait, ce Rolando. personnage est vraiment là uniquement pour ça. Il est là Rolando pour Prime. dire, j'ai besoin d'argent, est-ce que vous en avez? Et il est là pour montrer le comportement terrible qu'ont les riches à son encontre. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, c'est la seule trace de développement qu'il met sur les riches. C'est d'essayer de montrer, regardez, ce mec qui t'a fait avec eux depuis 30 piges, ils en ont rien à foutre, ils lui donnent pas d'argent, etc. Mais s'il n'était pas là, vraiment, je ne les connais pas, les riches. Oui, mais il est là. Il est là, bien sûr. Mais pour moi, c'est pas assez. C'est plus dans ce Ouais, ouais. sens-là. C'est que je vois qu'il a essayé et qu'il voulait vraiment les développer, et que ça, par exemple, c'est un artifice qu'il a utilisé pour les développer. Mais passer le moment où ils se font arrêter, donc là, je pense qu'on est d'accord, passer la partie où elle est en tôle, en gros, la fille, Hmm. il en a plus rien à foutre. Vraiment, il essaye plus de développer rien du tout. Il est là pour. Mais parce qu'il parle pas de personnage, il parle d'institution. Oui, là, Ouais, mais tu vois, tous les persos sont censés représenter des idées dans les films. Mais Non. il faut bien les. Bah, non, mais non. en tout cas, dans le sien, oui. Après, il faut. Non, faut je trouve faire pas un travail, justement. quoi. Je trouve que ça peut être une limite, mais je trouve que justement, il utilise les personnages. Il montre que les personnages sont. En fait, le fait qu'ils soient vides, enfin vides, pas vides, mais en tout cas qu'ils les développent pas dans le côté scénaristique du terme en disant voici leur passé, voici leur comportement, etc. C'est parce que c'est pas son sujet. Alors après, on peut aimer, ne pas aimer. Moi, c'est aussi un peu la limite que j'ai avec ce film, parce qu'il fait souvent, il aime bien dans ses films ne pas trop donner
d'indices sur le passé des personnages. Ni le contexte. Ni le parce que là, on sait pas contexte. d'où démarre cette révolution. Ouais, voilà. Et en fait, c'est un On réalisme. sait pas, même dans les premières minutes, on sait même pas où ça en est. Oui, on sait même pas quelle année on est, on sait même pas quelle année on est, on sait pas si cette révolution, c'est des petits, ça se passe à des petits endroits dans la ville ou si c'est quelque chose de grand. On apprend au final que c'est quelque chose de plus grand que ce qu'on pense au début. Il fait ça, Michel Franco, il fait ça dans à peu près tous ses films. Est-ce que c'est pas un film marxiste en fait? Bah si. Bah si, Mais totalement. peut-être justement trop Peut-être, ouais. trop théorique, Film trop très- en fait purement marxiste dans le côté très anarchiste, mais de Révolution toute façon, inévitable. oui, c'est ça. c'est un film d'anarchiste, mais à partir du moment où de toute façon, le film il s'appelle Nouvel Ordre. Bon, Non, mais ce qui est intéressant, c'est que le film s'appelle Nouvel Ordre et qu'au final, il reste. et au final, il n'y a pas de Nouvel Il Ordre. n'y a pas de nouvel ordre. Enfin, c'est que le nouvel ordre sera le même ordre éternellement. Exactement. Donc c'est Mais attrapé par d'autres personnes. Mais c'est effectivement, marxiste dans le sens révolution inévitable. Les riches meurent parce que ça doit leur arriver. Ouais. Et il fait que suggérer, je suis d'accord. Mhm. C'est pour ça que, comme tu disais au début, Sergio, on sait, le seul mec à peu près qui est une merde, c'est le frère. Et encore. Et encore, ouais. C'est pas si une merde que ça. Enfin, Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais En au fait- final, c'est parce que est-ce qu'on a besoin. Moi, je trouve que là, c'est le côté intéressant, justement. C'est que en fait, ils sont pas foncièrement mauvais ou foncièrement bons. Mm. C'est des situations. C'est des personnages qui sont pris dans des situations. C'est-à-dire que le Rolando, sa femme va mourir, il a besoin d'argent. Le fait est qu'il a travaillé pour cette famille pendant des années, qu'il est quand même pauvre et qu'il n'a pas d'argent, que eux ils en ont. Il a besoin d'argent, il va leur demander. Ils ne vont pas lui en donner. De cette situation, ça va nourrir du ressentiment. Et en fait, ça cristallise du coup le ressentiment qu'ont en général les pauvres face aux riches. Et ça va donc créer une révolte et en tout cas un affrontement violent ou non violent. Pour le coup, là, ce sera violent. Mais je trouve que c'est un film de. Oui, c'est un cinéma de situation plus que de personnage, quoi. C'est-à-dire que ça va pas l'intéresser de dire ah, tel personnage, en fait, il a des aspirations qui vont faire que machin. Il dit non, ce personnage, il lui arrive des trucs dans la vie, ça pourrait être n'importe qui, et ces choses qui lui arrivent vont déterminer l'être humain qu'il est. Alors, Mais ça, oui, mais ça résume bien le cinéma de Franco de toute façon. mais après, encore une fois, je trouve que ça reste son film le moins maîtrisé. Ah oui, mais ça, Et on est que même s'il utilise ce procédé de nous mettre directement dans l'action sans nous donner trop d'infos sur ce qui s'est passé avant, sur ce qui se passera après dans ses autres films, il le fait avec beaucoup plus de subtilité Oui, et tout à fait. et de maîtrise dans ses autres films, quoi. Oui, moi, je pense Notamment. à Memory, par exemple. Voilà, Memory, After Lucia aussi, pareil. Bon, après, c'est des sujets en plus qui sont plus personnels, qui sont moins. Tout à fait. Là, c'est peut-être pour ça qu'il a moins maîtrisé, c'est qu'il s'attaque à un sujet trop vaste, peut-être, pour son Ouais, c'est cinéma. traité il y a un côté clip en fait, je trouve, ouais. sans être méchant. Au final, je pense que t'enlèves le son au film, je le comprends quand même. Je dis pas que c'est un défaut, mais du coup, ça rajoute un peu à ce côté clip, je sais pas comment dire. Tu mets No Church in the Wild en fond et, Et c'est le truc filmé. que je t'ai partagé, je suis d'accord. On pense notamment aux scènes en prison. Non, c'était pas ça. C'était la scène à la fin où t'as les corrompus qui se font flinguer. Ouais. Enfin, tout arrive à la suite. C'est un enchaînement d'actes violents. T'enlèves le son, c'est un clip. Hein. Franchement, tu comprends. T'as pas besoin, effectivement, Mais c'est peut-être un de peu le dialogue. souci que j'ai. Mais moi, j'ai pas de souci avec ça. Non, mais j'entends, c'est un type de Mais réel, effectivement, Ouais, moi non plus, on enfin, constate c'est pas- la même chose. Mais perso, ça me pose pas de problème. Ah, je suis un réac, moi. Peut-être pas. Non, mais après, c'est un cinéma très théorique aussi, Michel Franco, donc ça peut laisser les gens Ça ne laisse pas en indifférent, dehors. en tout cas. Non, mais tu vois, je vais Ouais. rebondir, mais bon, dernier truc que je dis, mais je vais faire un lien avec un film qui a aucun rapport, mais Sinners, que j'ai vu il y a pas longtemps et que j'ai apprécié. Et un truc qui me faisait rire dans Sinners et qui faisait que j'appuyais souvent sur pause, je me suis dit, le frérot, j'ai l'impression qu'il a écrit une thèse. Ou en tout cas, avec des idées, genre il a déconstruit énormément de mécanismes, pardon, il s'est dit, ok, donc ça, c'est lié à ça. Si telle personne agit comme ça, c'est parce qu'il y a telle personne dessus. Bref, je sens qu'il a compris énormément de choses, mais que du coup, ça peut être mieux dans un mémoire que dans un film où le vampire est censé illustrer le capitalisme, etc. Et en fait, là, la même sensation devant le film où je me suis dit, putain, il m'écrit un bouquin. Je pense que je kifferais plus le bouquin sur ce qu'il est en train de me dire que là, les idées qu'il est en train de développer dans le film. Ok, je peux. Ouais. Mais c'est dit sans. Enfin,
Il a l'air très futé, le monsieur, quoi. Rien à dire. Bah, après, je t'encourage à voir ces autres Ah films. oui, Ouais, bien oui, sûr. oui, Et je vous encourage, Bien sûr. auditeurs et auditrices de Drapeau Rouge, à aller voir ces autres films d'ailleurs. bien sûr. Sur toutes les thématiques qu'il pose dans ses différents films, enfin, vraiment, il est fantastique. Ouais, C'est fantastique. bien sûr. Un grand cinéaste, Michel Franco. Qui sort un film cette année d'ailleurs avec Ah oui, Jessica c'est en Chastain décembre. encore. Qui Ça sort en s'appelle décembre. Dreams, Ouais, en effet. que j'ai hâte de voir. On traitera dans Drapeau Rouge. Bien sûr. Bah oui, si on traite pas ça là, on traite plus rien. Mais bon, là, enfin, moi, je parle personnellement, mais pour moi, c'est quand même l'un des cinéastes les plus importants du siècle. Donc, Ok. voilà. Non, mais je C'est peux posé, mais... Parce que toi, Guigui, ton avis sur le film, si t'as d'autres choses à ajouter. J'ai pas de choses à ajouter, à part que j'aime beaucoup le film, et comme j'ai dit, par contre, c'est son film le plus maladroit, peut-être. Ouais. Si j'enlève ses tout premiers, par exemple Daniel et Anna, voilà. Mais c'est un film quand même assez, comme je le disais, qui laisse pas indifférent. Mais t'as Qui- aimé pour l'idée et pour les images du Louis Vuitton cramé. Entre autres. Cette belle image de Louis Vuitton Ouais. qui perd ses lettres, qui est à moitié cramé. Non, mais je pense, que c'est un film, voilà. Enfin, Michel Franco, je pense qu'il avait, il avait l'envie de crier. Il avait l'envie de crier toutes ses pensées sur ce sujet, en tout cas. Et il voulait vraiment parler du Mexique, hein, de son pays à ce moment-là, à Ouais. un instant T. Et puis, voilà, Bah, il je l'a pense- fait, avec la violence qu'on lui connaît. Ouais, mais en même Parce que temps. ces autres films sont aussi très violents, hein, attention. Ces autres films sont très violents, mais par exemple, je pense que Memory est bien plus violent que New Order, sur d'autres sujets. Oui, oui. Mais, Oui, mais d'habitude, justement, je trouve que en fait, mais il est plus subtil, David. il prend des sujets plus violents et il les illustre Oui, avec plus de douceur et oui, plus oui, ah oui, d'attention. tout à Ou là, fait. c'est peut-être l'inverse. C'est un sujet qui est, on va dire, banal dans le. Banal. Dans le, Révolution, dans quoi. le, non, mais dans le cinéma, c'est un truc qu'on voit souvent, quoi, des affrontements de gens. Et il a voulu le filmer avec le plus de brutalité possible, quoi. C'est ça. Après, exactement ça reste. Il a voulu le faire de manière très très brutale, Ouais. et en le faisant de manière très brutale, très maladroite, encore une fois, sur certains moments, mais ça ne reste pas un film, enfin, ça reste un film très très intéressant. Enfin, Ouais, je suis trouve d'accord. très intéressant. sur ça, mais, on est Il y a des d'accord. moments, effectivement, on aurait pu s'en passer. Trigger warning viol, la scène de viol. Oui, bon, ça c'est. Franchement, je sais pas, Ça c'est aussi un thème très très répété dans le cinéma de Ça- Michel Franco. Ça a pas. Pour Étant la donné que c'est suite, dans tous ses je sais pas. films, il y a le sujet du viol dans absolument tous ses films. Mais oui, mais après Cette je scène était suis peut-être d'accord. de trop déjà. Mais bon, c'est un autre débat. Ouais, mais après ça reste des. Bon. Bah, Ah oui, mais c'est des choses qui arrivent et qui malheureusement, sont c'est vois, des en fait, choses- malheureusement, quelqu'un si tu veux montrer tout ce qui est de sale et brutal dans ce genre de contexte, On pourrait dire pareil de la scène où il mange le caca dans Salo, tu vois. On pourrait dire, oh, t'es pas obligé de le montrer. Tu vois ce que je veux dire sur le. Non, mais je dis pas ça. Je suis contre cette idée. Oui. Mais je dis, en fait, ça, là, on est sur des thématiques où il y a des gens qui vont pas pouvoir le voir, il y a des gens qui vont pouvoir l'accepter. Oui, Je trouve que c'est pas notre place de dire que si ça mérite d'être là ou si c'est justifié d'être là ou pas. Le ouais. fait est que c'est là, quoi. C'est dans moi, le c'est film. plus en mode le côté vieille école. J'aime bien quand c'est. Je dis pas que la scène méritait pas d'exister, mais la mise en scène toujours. Mm. Je trouve que c'est la mise en scène qui est censée. Tu vois, quand De Sica, quand il te filme un viol, il te fait une ellipse, donc tu vois pas la scène, mais tu comprends, et franchement, ça te suffit à être dévasté. Je voyais Bakuro il y a pas longtemps. Il y a une scène où un enfant meurt, spoil, désolé. Ouais. Et c'est ouf parce que Tout est suggéré. Ouais. Ouais, elle est Pas hyper besoin. tendue la scène. Et Ouais, en fait, mais pendant des 2 fois, minutes, je me dis putain, comment il va montrer Mm. l'événement. Et ça m'angoissait à l'avance d'imaginer comment il allait mettre en scène cette action, on va dire, qui est de tuer un enfant. Et au final, la mise en scène fait que bon bah ok, tu comprends, elle était nécessaire, et je ressors pas en me disant putain, c'est horrible ce que je viens de voir. Ah, mais du coup, est-ce que c'est pas un problème? Bah, tu vois ce pour que je moi, veux non, dire? parce que ça suffit Non, mais à m'impacter. oui, mais du coup, est-ce qu'on peut pas et à me réfléchir faire, aussi sur le fait que, bah,
est-ce que la violence ne doit pas être vécue comme un moment violent? Oui, non, bien sûr. Je pense Ça que reste après le truc de l'arbre, on va pas résoudre ça ce soir, hein, de Non. toute Je façon. pense que cette idée-là, elle est déjà incarnée elle est déjà véhiculée par le fait qu'ils soient tous nus, entassés Oui, dans bien une sûr. cellule. Non, mais je suis d'accord. Cette scène-là précisément, qui a duré 3 secondes, moi je sais pas ce que. C'est pas tant l'idée du viol, tu vois, qui est, pardon, dérangeante. Oula. Non, mais je vois ce que enfin, parce que Mais tu vois ce que je veux dire? C'est le fait de montrer ça maintenant pendant 3 secondes et de passer à autre chose, sans que ça impacte la suite du personnage. Ou, Bah, tu c'est vois. ça la brutalité Ouais, bah, brutalité du film sur les, enfin j'allais dire sur la dernière heure, donc les 3 quarts du film. Ouais. Mais enfin, il y a certains dans ce chaos total, il y a ce rythme un peu effréné il se passe beaucoup de choses à la suite, enfin de plus en plus violent, avec une puissance de plus en plus inouïe. En même temps, je comprends que c'est Ah, encore une fois une critique du pouvoir, oui. oui, voilà, c'est ça, il veut montrer comment dire, le côté brutal de la société mexicaine, Oui, et en étant le horrible. plus Et brutal possible. ce que fait Gaspard Noé dans Irréversible aussi, pour citer Oui. une scène qui a beaucoup fait débat moi, j'aime sur pas non est-ce plus, que. donc, De quoi? moi, j'aime pas non plus Irréversible. Donc, Oui, au oui, final, mais non, mais qu'on aime ou pas, mais je veux dire sur le côté. Euh, est-ce que l'art doit montrer, ou comment l'art doit montrer la violence ou non, tu vois? Mm. Et je pense qu'il y a quand même une envie de Michel Franco qui est aussi de choquer, qui est une intention louable, hein. Enfin, tu vois, t'as envie de faire en sorte que le viol soit choquant quand tu veux dénoncer quelque chose, t'as envie que ça choque. Quand quelque chose te répulse, quand quelque chose te rend fou, bah t'as envie que le spectateur, en tout cas, t'as envie de le faire passer au spectateur de la même manière que toi tu le ressens. Et lui, sa manière de le faire passer, c'est de le montrer crûment, Brièvement, voilà, crûment. pour te mettre, pour te mettre un espèce de coup de poing dans la gueule, ce qui peut être aussi ce qui peut être vu comme un effet, qui peut se dire, ah bah t'as juste montré ça pour me choquer, et derrière il y a rien qui se passe, t'as pas réfléchi ton propos, t'as juste pour le plaisir du choc. Mais après, moi je trouve que ça reste un cinéaste, quand tu regardes toute sa filmographie, ça reste un artiste avec un propos continu qu'il essaye d'insuffler dans ses films, film par film, et donc du coup des fois bah, c'est maladroit, des fois c'est mal dit, des fois c'est brillant, mais c'est un artiste dont on peut suivre l'évolution, Mm. et et ce film-là détonne complètement, je trouve, avec le Horrible, reste déjà, ce que je trouve fou. de toute sa filmographie. Ah oui, Même oui, même les c'est films les plus assez- choquants qu'il a oui. fait, c'est son film qui détonne le plus, qui Ah est le oui, tout à plus fait, oui. c'est très très étrange comme film. C'est le plus Tu dirais- brutal formellement. Ouais. Est-ce que vous diriez qu'il s'est Je assagi? dis brutal, mais... Non, parce qu'il a fait des films avant. Non, non. En fait, quand il fait New Order, c'est son 5e ou 6e film. Quelque chose comme ça. Ouais, ça doit être ça. Ou 3e ou 4e, mais en tout cas. Mais peut-être qu'il s'est assagi. En tout cas, on verra le Ah, je prochain. suis pas d'accord sur le fait qu'il se soit Moi, assagi. sur Memory, je trouve qu'il s'est. En tout cas, il a trouvé une autre façon de. Encore une fois, c'est peut-être assagi formellement. Oui, formellement, en mais- tout cas, il a peut-être trouvé un meilleur moyen de dénoncer ce qu'il avait envie de dénoncer Ouais, peut-être. Ouais. par l'image. Après, il le faisait. Enfin, moi, je trouve que Sundown et Chronique sont des chefs-d'œuvre. Ah, bien sûr. Toute proportion gardée, je trouve que c'est des films incroyables. Et Después de Lucia aussi. Donc, moi, je trouve. Là, réellement un chef-d'œuvre. Voilà, mais oui. Vraiment, c'est. Enfin, Mais on en parlera un jour, je pense. oui, C'est même certain. bien sûr. Et Et on si- sera avec Michel lui-même. Et À Cannes, sur la croisée. En vrai, j'aimerais bien lui. C'est un mec qui fait très peu d'interviews, qui explique très rarement son cinéma aussi. Donc, il nous laisse vraiment. Il fait ses trucs et il nous laisse nous démerder avec. Donc, c'est compliqué. On a une interview dans les cahiers du cinéma tous les 36 du mois. Quoi, mais... Oui, et puis à chaque fois, il botte un peu en touche. C'est ce jeu. Je pense que voilà, c'est un réel. Fascinant. Faites-vous votre propre idée, parce qu'il nous aide comme Haneke un peu à une époque aussi. Haneke vrai. était incompris. C'est vrai qu'on compare beaucoup à Haneke à Michel Franco. Bah forcément, parce qu'il y a le Mm. côté choc, le côté Ouais. personnage balancé comme ça, sans background, le côté un peu mépris d'une Ouais, certaine totalement. case de perso et tout.
Et formellement, les longs plans séquences, les plans fixes. De toute façon, c'est ce qu'on disait, on en parlait avec Sergio après le film, il y a une filiation Pasolini, Haneke, Franco, Ah oui, c'est évident. dans la façon de Bien faire sûr, en tout bien cas. sûr, oui. Et en tout cas, on ressent les inspi. Mais ouais, bah voilà, 1h45, ça va être Ouais, l'épisode le plus long. ça va être l'épisode le plus long, ça c'est sûr. Il est long cet Je épisode. partage juste un fun fact. Oh. Guigui, t'as partagé justement la photo du Louis Vuitton là, Ouais. sur le réseau X, il me semble. Sur le réseau X. Dire nommer ce réseau X te positionne politiquement. Ça en dit plus sur toi que ce que tu penses. Dans un monde Mais le- fasciste. Mais le fun fact, c'est que j'avais pas encore vu le film à ce moment-là. Ah ouais. Je vois Je t'ai spoil. l'image, je me dis, putain, c'était les gilets jaunes, ça. Je me disais, c'était à peu près un petit peu avant le Covid. Ça date le C'est Covid. pas- J'ai fait le lien avec le Covid. Ouais. C'est Et pas allé Newton, jusque-là, c'est pas allé jusque-là. Bah oui, mais en vrai, c'est ça. Mais Et- c'est- Et les intéressant. gilets jaunes n'avaient pas de peinture verte. Mais ils ont Ils auraient détruit les pu. Champs-Élysées de manière brave. Mais oui. C'est vrai. Si on me Je me demande. rappelle de la On les embrasse. Zumba quand ils avaient saccagé entre grands guillemets l'Arc de Triomphe. Je Ah oui, me parce qu'il y rappelle avait- du il y avait- traitement parce qu'il y avait- médiatique. parce qu'il y avait un trou dans la statue. Ouais. Mais il y avait le c'est- Fouquet qui avait brûlé quand même. Le Fouquet attention. avait brûlé. Ouais. Le resto de Macron. Ah Et oui. de Sarko. Putain, Et il fallait le voilà, rebrûler. enfin, resto. Ou pas. Bien sûr, va on y pas va, donner notre juste point de vue après. sur ces choses-là, bien sûr. Hashtag drapeau rouge et on va y manger juste après. Ça tombe bien, on On- est juste à côté. Le dîner de fin de Top, c'est podcast. pas- J'ai pas dit l'arrondissement. On enregistre tout ça sur le toit de l'Arc de Triomphe, voilà, pour que vous sachiez. Mais en tout cas, merci de nous avoir écoutés jusque-là. S'il reste des gens, auditeurs et auditrices. Ah, attends. Alors, Ah. l'épisode est un peu long, mais je veux bien le petit top 4 très rapide. Bien sûr, Shadley pour Très ta bref. première. Les Ouais. top 4 de En l'état très bref. de Chadley. Bah, Sans écoutez, contexte. Je vais le sortir immédiatement et je vais les enchaîner comme ça. C'est parti. Eyes Wide Shut, Boum. Les Filles d'Olpha, Oui. Incendie, Funny Games, et je dirais pas si c'est US ou Autriche. Oh. Oh, par contre, j'espère J'aime que ce c'est flou. Autriche. Mais en tout cas, ouais, ok. Bah, Haneke, Kubrick. J'oublie. Les Filles Swalem. d'Olpha, c'est. Swalem. Hein Non, pas du tout. Ah bon? C'est. Putain, ce monsieur, t'as pas écouté. Attention. C'est Kauter Benania, Les Filles d'Olpha. Bien sûr. Oh, je suis un malade. Immense femme, Mais oui. tunisienne de surcroît. Bien sûr. On embrasse la Tunisie. On embrasse la Tunisie, bien sûr. Tous les jours. Et merci Sergio d'être revenu. Au plaisir. On se On revoit. embrasse le Portugal. Oui, Merci beaucoup. on se revoit très vite, si Dieu veut. N'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram Drapeau Rouge, de mettre 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Music, peu importe où vous l'écoutiez et où vous l'écoutez, pardon. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et oui. On sait même pas de quoi on va parler. Et en vrai. non. Et non, il n'y aura pas de. Ah, c'est pas fou les sorties. Ce sera soit c'est Dracula de Luc Besson. On peut bien rigoler. Ça peut être drôle. Après, moi, si ça me Ah mais non, permet Dracula de parler de Luc de. Besson, ce serait dans 2 épisodes. Ouais. Mais si ça me permet de parler du chef-d'œuvre Nosferatu de Herzog, ça me plaît bien. Mais Écoute, on va y réfléchir. Ce On va sera y peut-être réfléchir. Sorry Baby de Eva Victor. là, c'est un peu plus Et, intéressant. et on verra. Voilà. À la semaine prochaine, gros bisous. La Drapeau bise. rouge. Des bisous. Bisous. Ciao, ciao, ciao. Jingle de fin.